Beauté à tous, beauté à vous qui êtes à divers endroits, qui nous écoutez de divers endroits. Partagez le lien, likez, invitez vos amis. Nous allons faire une séance spéciale aujourd'hui pour partager un petit peu le contenu de ce que nous apprenons à l'école Kimuntu, école initiatique d'élévation des consciences. C'est donc par le nom sacré de la source divine unique que nous allons ouvrir ce temps de partage de ce que nous apprenons à l'école Kimuntu. Et sur ce sujet, nous allons avoir une brochette relativement importante d'un gars qui va nous accompagner et que vous découvrirez au fur et à mesure que nous allons avancer dans ce petit programme. Alors, peut-être pour dire un petit peu les choses, je vais regarder dans la liste des présents en ligne. Alors, je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là et qui est en ligne, comment ils sont là et comment ils sont branchés. C'est très bien. Nous sommes assez nombreux quand même, commençons à être nombreux. Alors. Ah oui, beauté à toi, papa, beauté à les Olapangui, matondo à tous ceux qui sont déjà connectés, hein. Partagez les liens, partagez et que nous puissions aujourd'hui cabouler sur ce que nous vivons à l'école, cabouler sur toutes les connaissances que nous apprenons, que l'école, comment est-ce que l'école nous nourrit. Donc, comme Papa Blaise l'a dit, hein, nous sommes aujourd'hui accompagnés de beaucoup de gars de l'école, beaucoup de visages que tout le monde connaît déjà. Et la famille est grande. Aujourd'hui, nous allons échanger sur tout ce que nous apprenons à l'école, sur toutes les différentes sciences que l'école a mis à notre disposition. Et à la fin, nous allons aussi échanger un petit peu sur le semestre qui va commencer, qui est en train de commencer. La deuxième partie, à l'école, nous avons actuellement deux semestres exactement. Il y a déjà le premier a eu lieu et il y a un second qui va commencer et nous allons aussi un peu échanger là-dessus. Donc, bienvenue à vous qui nous suivez. Matondo à la sauce divine, Matondo à la tradition Congo et on va y aller, hein, papa? C'est parfaitement dit, maman. Et merci pour cette présentation. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que je vais commencer tout simplement par parler, alors de vous demander de connecter. On n'est pas encore très nombreux, on est, voilà, liker, partager, ça sera enregistré bien sûr, mais c'est toujours mieux d'avoir l'information en première main en ligne tout de suite. Donc, pour ceux qui peuvent se connecter, connectez-vous et puis on va partager au fur et à mesure. Je vais commencer par des choses relativement simples qu'on apprend à l'école quand on arrive. Quand on arrive comme ça et qu'on semble un peu perdu, il y a faut déjà commencer par s'inscrire sur les plateformes. Aujourd'hui, on a une nouvelle plateforme qui s'est mise en ligne, qui s'appelle kimuntu.com, où il faut simplement aller s'enregistrer avec son adresse mail. Et comme ça, on ouvre son compte et puis à partir de là, les choses peuvent commencer. Ça commence simplement déjà par cette première étape de l'inscription. Et ensuite, ce qu'on peut faire déjà, c'est d'aller chercher dans les espaces
on a accès déjà facilement à partir de cette connexion-là à un certain nombre de documentation, d'informations qui nous permettent de comprendre où est-ce qu'on a mis les pieds. Ça, c'est très important de savoir où est-ce qu'on a mis les pieds et qu'est-ce qu'on fait là, où est-ce qu'on a mis les pieds, c'est-à-dire l'explication que nous avons par rapport à notre ancestralité, par rapport à quoi on est rattaché, par rapport à notre philosophie, par rapport à la façon dont on aborde la question de la spiritualité, etc., etc. Donc, c'est très important d'avoir ce background-là qui permet de comprendre où est-ce qu'on a mis les pieds. C'est vraiment très important parce que de là vont découler tout ce qu'on aura à la fois dans les enseignements et dans la suite. Alors, ce qui est magnifique et que tout le monde soit dit notre école a mis en place, c'est qu'on a accès à un premier corpus de connaissances de base fondamentales qu'on appelle le Ubuntu. C'est un corpus de connaissances fondamentales, et non seulement de connaissances, mais aussi d'apprendre à changer de comportement, de pratique, d'habitude de vie et d'entrer dans ce qu'on peut appeler le bien vivre ensemble, c'est je suis parce que nous sommes. C'est la première étape de bien comprendre ce principe de je suis parce que nous sommes qui dit de tout apprenant qui rentre dans l'école Kimuntu et qui doit, au fur et à mesure de sa progression, comprendre les différents niveaux de compréhension qu'on a de ce principe. Il part des choses relativement simples, de la relation interpersonnelle à la relation communautaire, à la relation avec le groupe, à la relation avec la famille, à la relation avec les enfants, avec ses parents, etc. Je suis parce que nous sommes, et c'est principe de base qui doit guider le Muntu, celui qui vient là, dans ce corpus-là. Il y a toute une série de conférences qui déclinent de façon très, très détaillée ce principe de je suis parce que nous sommes dans divers aspects de la vie quotidienne, dans divers aspects de la vie spirituelle, dans divers aspects de la vie matérielle. Donc, sur les trois plans, spirituel, matériel et communautaire. C'est un corpus relativement important, le Ubuntu, qui est introduit, qui est une phase importante introductive à ce qu'on peut apprendre à l'école. Et ensuite, il y a ce qui vient après, c'est-à-dire des connaissances, corpus de connaissances, là, qui prennent un cran de plus, qui sont des connaissances à niveau initiatique, premier base, initiatique de base, c'est-à-dire comprendre comment l'univers fonctionne, comprendre comment est organisé notre univers, selon le paradigme, bien sûr, de la tradition Congo, de la tradition de nos pères, de la tradition de ceux qui nous ont précédés. Alors, sur ce sujet en particulier, nous avons notre invité de marque cet après-midi, qui est notre Nga Yoka du centre Talaka, qui va nous édifier un petit peu sur ce contenu-là, qui permet du coup de bien comprendre le Congolo 1. C'est celui-là qui va détailler un petit peu de qu'est-ce qu'on apprend dans le Congolo 1. Bote Nga Yoka. Beauté, papa Bess, beauté maman, Simo, beauté papa, à tout le monde, sur la Pangui. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un petit souci technique de mon côté. C'est parfait. Mais ok. On t'entend bien, papa. Une beauté à toi. Bienvenue sur le plateau. Avant que tu ne commences, je précise juste au Pangui qu'on a mis le lien pour ceux qui ne connaissent pas l'école. On a partagé le lien de l'école. Donc, toutes les séances qu'on va présenter aujourd'hui, vous les aurez sur le site de l'école. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, pendant qu'on le présente, vous pouvez aller visiter et découvrir. Donc, je vais laisser la parole à Pangui Yann. Beauté à toi, papa. Nga Yoka. Et il y a aussi Nga Noé du centre Gimokili qui est avec nous. Donc, je vais vous laisser le temps de présenter. Matondo. Alors, donc Matondo pour cette introduction, Papa Pez. En effet, à l'école,
Kimuntu, il y a une structure, en fait. Il y a une structure, justement, qui base, donc, comme tu l'as dit, sur le Ubuntu, mais aussi sur l'aspect de notre cosmogonie, la cosmogonie Congo. Celle qu'on n'apprend pas à l'école, celle qui est connue parfois de certaines sociétés initiatiques en Afrique, en tout cas dans la région du Congo, donc qui se subdivise en fait en Congolo. Congolo, donc à 3 niveaux à l'école Kimuntu, donc Congolo, Diantete, Diazolé, Diatatou. Moi, je vais introduire ici un peu un résumé de ce qu'on peut voir dans le premier Congolo, donc le Congolo Diantete. Donc, c'est un Congolo qui permet en fait de faire connaissance en fait et d'embrasser vraiment le secret, on va dire, de notre incarnation, de notre réalité, dans ce qu'on peut voir dans ce qu'on nous présente à travers les sciences modernes, que nous sommes, entre guillemets, que physique, que nous sommes que des êtres physiques, etc. Le Congolo Diantete permet en fait de démystifier et d'aller vraiment plus en profondeur. Savoir que plusieurs chercheurs, plusieurs savants en fait de notre époque, hein, qu'ils soient mélanodermes ou leucodermes, en fait, ont mis en avant le fait que nous ne sommes pas justement que matière. Au contraire, nous sommes en fait des êtres éminemment spirituels et des êtres en fait qui ont une divinité. Donc le Congolo Diantete permet en fait de faire connaissance avec le principe de l'énergie. Donc le principe du Wisutala, comme on dit en Kikongo. Donc c'est ce principe qui dit en fait que il n'y a pas, le néant n'existe pas en fait. Nous sommes en fait je peux dire ça simplement, nous sommes en fait par compression de l'énergie, en fait des formes, mais des formes de lumière compressées. C'est ça qui donne l'illusion de la forme. À l'intérieur du Congolo Diantete, il y a 5 chapitres, si je ne m'abuse. Donc, le premier chapitre, va parler justement du fait que nous sommes juste des hologrammes, donc des projections en fait de lumière issues d'une Nza. Mais ici, qu'est-ce que le Nza? C'est justement le cosmos, l'univers dans lequel nous allons évoluer. Donc, à travers ça, donc en sachant ça plutôt, on va ensuite plonger plus en profondeur dans qu'est-ce que le Nza en fait. Et on va essayer de comprendre en fait dans les principes d'incarnation qu'on appelle le Disumu Masumu, en fait comment nous arrivons sur cette Terre, qui est en fait cette planète école. Parce qu'il y a d'autres sciences à l'école que nous avons appris, justement, les anciens se rappelleront, hein, le Kinkulu Kieto, l'ancestralité, qui sont d'autres branches, en fait, de ces sciences-là, mais qui vont permettre, justement, au Tanguy, de pouvoir appréhender notre identité réelle, notre identité, en fait, traditionnelle, pour dire. Et ensuite, il y a ce second chapitre, en fait, qui est le Kinso, donc la projection donc, sur ce voile du monde. Donc, la projection du monde tout, la projection de la lumière qui va donner la forme à l'être humain, qui va donner, en fait, l'illusion de la forme à l'être humain. Et ça, on va l'étudier, on l'étudie en détail, tous les mécanismes qui sont derrière, en fait, ce phénomène, qui sont des phénomènes physiques, donc de physique quantique, et aussi surtout même de physique quantique, en fait. Parce que quand on étudie la physique quantique, on arrive à comprendre, en fait, ce concept. Voilà. Et on arrive comme ça aussi à édifier son esprit, édifier ses connaissances, pour pouvoir en fait arriver justement à élever un peu le niveau de conscience. Puis vient le Tinu qui est en fait un autre chapitre magnifique qui va nous expliquer simplement comment, entre guillemets, plus globalement l'énergie circule en fait dans le Nza. Comment le temps fonctionne dans le Nza, comment l'âme
s'incarne dans le Nza. Voilà, tout cela est dans ce chapitre aussi. Et à la fin de ça, nous allons voir en fait les principes, des premiers principes en fait de la cosmogonie Congo. Donc à travers l'étude en fait de du Nzu, en fait des formes géomathématiques qui nous composent, qui font que nous soyons finalement les êtres que nous sommes à un niveau individuel, si je peux dire. Donc, ce qui fait que Ganoé a la tête qu'il a, ce qui fait que moi, j'ai la tête que j'ai, etc. Ce qui compose, en fait, notre forme. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, je sais que c'est un peu technique comme ça, j'essaie de faire un résumé assez rapide, c'est que le Congolo Diatété nous permet vraiment de comprendre un peu, de pouvoir cerner le principe de l'énergie de base qui nous compose. Et de cette énergie de base que nous allons étudier, donc le Wisutala, je répète en Kikongo, cette compréhension profonde de l'énergie, de l'énergie qui nous compose, va permettre en fait de pouvoir aller plus sereinement vers l'initiation. Parce que l'initiation n'est autre que le principe en fait de pouvoir maîtriser cette énergie-là au fur et à mesure. Voilà. Donc surtout et l'autre chose qui est très importante, c'est que tout cela, toujours basé sur les Makuku, Matatu, donc les trois piliers en fait de notre structure. Donc Zinga, Panzu, Saku. Donc ça aussi sont des principes, ces principes-là que vous entendez souvent notre Longhi répéter à mesure depuis ceux qui connaissent, ceux qui sont familiers avec le Kimuntu. Ces principes-là sont expliqués en détail dans donc le Congolo Diantété, détaillé encore plus dans le Congolo Diazolé, le deuxième, et dans le troisième également. Donc, c'est ce qui permet vraiment de pouvoir amorcer, on va dire, sereinement notre marche vers la connaissance de soi. Parce que l'énergie, en fait, que nous dégageons, et je vais terminer sur là, n'est autre que l'énergie que nous devons dompter pour pouvoir manifester, en fait, la divinité que nous avons héritée de la source divine unique. Donc, Matondo. Matondo, papa. Alors ça, c'est magnifique de nous présenter Congolo Tété en 5-10 minutes. Et c'est super d'avoir pu faire ce condensé qui illustre bien un petit peu le contenu. En gros, si je résume, le résumé du résumé encore, c'est comprendre qui nous sommes, notre place dans le cosmos, la composition de notre être profond et comment elle se manifeste dans notre réalité. Ça, c'est vraiment très important d'avoir cet élément de compréhension de nous-mêmes parce qu'il s'agit de nous. L'enseignement de l'école, c'est d'abord aider l'homme à se guérir lui-même et à guérir son entourage. Et la première étape, c'est d'abord de se connaître ce qu'on est, ce qu'on a, et c'est le Congolo 1. Et je vais enchaîner maintenant avec le Congolo 2, c'est notre gars adoré, Noé, qui va effectivement nous évoquer ce champ de connaissances qui suit, hein, c'est le Congolo numéro 2, Congolo Zolé, n'est-ce pas, Gazoé? Beauté à toi, papa. Beauté, Ngablez, beauté. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà pour commencer? Et très, très bien, c'est parfait. Matondo à papa Anga Yoka pour cette présentation magnifique du Congolo Diantété. Et effectivement, le Congolo Diazolé, c'est la suite de ce Kaboula, de Ntumwanswadi. Le Congolo Diazolé, c'est un module, c'est le deuxième module pour les Mpangui qui découvre un peu. Il permet de mieux comprendre le corps humain. C'est-à-dire que le Congolo Diantété permet de comprendre l'incarnation, de comprendre la circulation de l'énergie, etc. Tout ce que Ngayoka vous a présenté. Et effectivement, le Congolo Diazolé, ce cours permet de décomposer le fonctionnement du corps, c'est-à-dire que à travers ces différentes dimensions, ce corps que nous regardons de manière globale, que souvent nous avons tendance à voir comme c'est comme si ça s'arrêtait au corps physique, c'est-à-dire que souvent nous avons une perception de la réalité qui s'arrête au corps physique. Il y a des connaissances physiques, c'est-à-dire que les scientifiques de notre temps
étudie de manière purement physique. Et ce cours-là, le Congolo Diazolé, nous permet d'aller plus en profondeur, c'est-à-dire de comprendre ce corps physique-là comme un véhicule divin. Donc, nous disons souvent que nous sommes divins, hein, on le sait, que nous sommes pure énergie, que nous sommes multidimensionnels, mais souvent, justement, à travers ce cours, nous découvrons exactement de quoi il est question lorsqu'on parle de divinité dans les différentes dimensions du corps. C'est-à-dire, par exemple, vous avez une explication du sang, bon, qui sont approfondies à travers les enseignements de l'école, hein, sur le Menga, par exemple. À quoi sert notre sang exactement, quelle est la profondeur au niveau énergétique dans la dimension du sang, à quoi sert notre sang, pourquoi on en a, etc. Vous avez une explication approfondie sur le Dina, c'est-à-dire le nom que nous portons. Quelle est la relation entre notre corps, notre sang, notre nom, nos cellules, parce que nous nous incarnons dans un nombre infini de cellules. Nous sommes connectés à travers nos cellules, à travers l'univers, nos particules, les particules du corps, comment elles font pour rester coagulées, puisque, comme disait Gayoka, nous incarnons dans un corps, mais comment exactement cette énergie s'incarne dans nos cellules, dans nos particules, et comment ces particules sont connectées à l'univers, à la multidimensionnalité, à toutes les dimensions, et comment faire des sorties hors du corps comment les initiés font des sorties hors du corps, plutôt à l'intérieur des cellules, c'est-à-dire que comment les initiés se téléportent à l'intérieur des cellules. Nous avons des explications sur l'incarnation de la conscience lumineuse à travers toutes ces particules du corps. C'est un cours magnifique. Et nous avons également, à travers ce cours, nous découvrons comment booster les capacités de notre corps physique à travers le Kintu. Le Kintu, qui est une science très magnifique de Kimbazi que nous utilisons, hein, à travers les centres Kimuntu, qui permet de restructurer notre ADN. C'est-à-dire que le Muntu, lorsqu'on parle d'un Muntu, le Muntu, qui est un être multidimensionnel, est un ensemble comment dire, si on prend le mot Muntu, par exemple, on peut décomposer Mu et Ntu, par exemple. Mu, c'est l'incarnation, et le Ntu, c'est l'ADN. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'un Muntu, on parle de l'incarnation dans l'ADN, l'incarnation dans le Ntu. Et le Muntu s'incarne c'est-à-dire que la conscience lumineuse, hein, parce que nous sommes de la lumière, et nous nous incarnons à travers des véhicules physiques, à travers les affinités de cellules du corps, mais ce tout est brisé, c'est-à-dire que on comprend en fait à travers ce cours que tous les êtres qui s'incarnent sur cette planète s'incarnent à travers des véhicules brisés. Alors, certains sont moins détruits que d'autres, nous sommes plus ou moins détruits, et c'est pour ça que nous avons autant de différences, hein, dans le monde des dons spirituels, par exemple. Il y a des êtres qui ont des capacités de voir des guides, de ne pas voir des guides. En fait, c'est-à-dire que nous avons tous certaines capacités, des technologies qui sont liées à notre ADN, mais ces informations sont contenues dans le tout, dans l'ADN. Mais il est important de comprendre à travers ce cours que nous devons nous réparer. C'est-à-dire que l'Impangi, c'est à travers ce cours, moi-même, que j'ai compris que nous étions tous détruits et que nous bénéficions de capacités donc limitées à travers notre ADN, puisque lorsque la conscience s'incarne, la conscience est pure, hein, la conscience est puissante, mais lorsqu'elle s'incarne, elle s'incarne limitée par les capacités de l'ADN, c'est-à-dire le taux de destruction de l'ADN. Alors, ce cours nous permet de comprendre comment se réparer, comment travailler sur les mémoires transgénérationnelles de l'ADN dont nous avons hérité, et nous comprenons mieux la structuration de notre ADN pour cela, puisqu'il est important d'avoir la compréhension profonde des différentes couches de l'ADN, comment réparer chaque couche et à quoi chaque couche est reliée, puisque les couches de l'ADN nous connectent au monde minéral, au monde végétal, au monde animal, afin de capter consciemment les différents règnes du monde
de cette réalité, puisque nous sommes dans 3 réalités et nous n'avons pas accès à toutes les informations contenues dans notre ADN, puisque nous avons reçu des limitations, des blocages, notamment le saut métatronique. Nous avons reçu des verrouillages génétiques et à travers ce cours, on comprend un peu comment justement déverrouiller cet ADN pour accéder à la totalité de l'information. Donc, c'est un travail qui demande du temps. C'est un travail qui demande du temps. On le comprend bien à travers ce cours. Et Mpangui, on comprend également que nous étions des êtres angéliques. Nous sommes incarnés d'une dimension supérieure, pardon. Et à travers ce cours, nous comprenons mieux l'impact de la chute du Muntu, puisque nous avons chuté. La chute du Muntu n'est pas développée en profondeur, mais nous permet juste de comprendre comment, à travers la chute que nous avons subie de Ngimokili, de Tara, nous sommes arrivés ici et comment cette chute a brisé notre ADN, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous devons mettre en place pour se réanimer, puisque nous sommes tous des êtres puissants, mais limités justement par la structure détruite, je veux dire, de notre ADN. Donc, les dégâts, on comprend un peu les dégâts qui ont créé la baisse du niveau de conscience, c'est-à-dire qu'à travers la compréhension cellulaire de notre corps, comprenons comment la baisse du niveau de conscience est survenue par la destruction de l'ADN. Et ce module nous conduit à nous soigner génétiquement afin de voir le vrai monde, afin d'accéder justement à ce qui nous appartient, c'est-à-dire le contenu de l'information contenue dans l'ADN. Alors, ce cours ne s'arrête pas à l'ADN. Il nous permet de comprendre l'impact de l'énergie des champs morphogénétiques sur notre corps, sur l'énergie de notre corps, l'énergie que dégage Maman Toto, les champs morphogénétiques, les cristaux de la Terre, etc., qui donnent la forme physique que nous avons actuellement, puisque nous avons été des géants sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes presque des Lilliputiens, nous sommes des petits êtres. Et que, en gros, on comprend à travers ce cours que c'est à travers le champ morphogénétique de Maman Toto de la Terre que nous avons cette forme actuelle. Donc, toutes ces connaissances nous mènent à la maîtrise de soi. Moi, je vais dire ça, je vais résumer ça comme ça. Ces connaissances du Congolo Zolé, nous donnent une meilleure compréhension de ce que nous sommes au niveau physique, de mieux comprendre les 9 corps qui nous composent. Vous savez, vous rappelez de cette phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ce cours en est une belle illustration. Nous devons connaître nos limites et ce cours nous permet vraiment de comprendre nos limites et notre potentiel, parce que vous avez les limites, les limitations que nous avons, mais aussi notre potentiel afin de transcender les limites de notre système bioénergétique, en effet. Donc, nous comprenons que dans ce cours, nous sommes dans un espace dans lequel la conscience est très faible. Nous sommes dans un espace dans lequel il n'y a pas de conscience, c'est-à-dire que nous sommes totalement contrôlés par les actes que nous avons commis, que nos ancêtres ont commis. Nous comprenons que notre mission, justement, est d'incarner la conscience afin de retrouver notre libre arbitre, puisque à travers ce cours également, on comprend que nous n'avons pas de libre arbitre, que nous ne faisons que subir les informations du passé et que nous devons décider justement d'incarner de nouvelles valeurs à travers le Bumuntu, à travers un choix, en fait. Nous sommes ici pour faire un choix et nous sommes aidés par des guides, par des êtres supérieurs, par des consciences qui n'attendent que notre décision, en fait. Le seul libre arbitre que nous avons aujourd'hui, c'est de décider et de se mettre en chemin. Nous sommes en mission d'incarnation de la source dans la matière, de la conscience divine unique. Et il faut donc comprendre comment faire, à travers quelle technique exactement, comprendre comment le corps fonctionne à travers les différentes dimensions cellulaires, comment incarner cette conscience à travers le corps et quelle est la relation entre le monde, tout, ces différentes dimensions cellulaires, les différentes particules qui composent son corps et la conscience divine unique. Donc, c'est de la physique quantique pratique, je vais dire ça comme ça,
Congo, de la physique pratique Congo. On va résumer ça comme ça. Le Congolo Diazolé est un module très important, très intéressant. Donc, il y a plusieurs chapitres. Hein. Je n'ai pas tout mis. Je voulais juste vous présenter globalement le travail que nous faisons à travers ce cours, ce module. Les mystères des Binselia, des cellules. Vous avez le Muntu, un être multidimensionnel. Il y a l'introduction aux 9 corps de l'humain, donc comprendre les 9 corps de l'humain, du Muntu, la structure des bimuelos, parce qu'on parle souvent des chakras, les bimuelos, c'est les chakras, on parle souvent de ça, et voilà, comment ces bimuelos sont structurés exactement. Donc, c'est très poussé, très puissant. Je pense que j'avais jamais vu les chakras de cette manière. Souvent, on met ça de manière symbolique avec des géométries sacrées. Là, on comprend vraiment la structure, en fait. Alors, il y a des techniques. Hein. Je sais que Guy Yoka n'a pas parlé des techniques. Je sais qu'il y a des techniques aussi dans le Congo. Dans tous les Congolos, il y a des techniques voilà, de purification. Il y a beaucoup de techniques dans ces Congolos-là. Et dans le Congolo Diazolé, par exemple, il y a la technique de contrôle de rêve hein, que tout le monde nous partage à travers ce cours d'Achaya Nadine. Donc, c'est une technique magnifique qui nous permet de recevoir des informations dans les rêves, de contrôler ses rêves. Bon, chacun va exploiter cette technique par rapport à l'état de son ADN, puisque c'est une technique qui permet de rentrer dans nos cellules pour aller chercher de l'information, puisqu'on a tout en nous déjà, ok. Donc, cette technique nous permet d'aller chercher justement ces informations. Donc, comprenez qu'il y a un lien avec la purification de l'ADN, la purification du Ntu, puisqu'il faut réparer le Ntu, réparer l'ADN afin d'aller chercher ces informations dedans. Parce que si les informations sont détruites, on aura du mal justement à aller à accéder à ces informations. Donc, il est important de restructurer. Donc, il y a une technique justement aussi de purification de l'ADN, purification du Ntu, afin de booster les capacités bio-énergétiques du corps, le niveau de conscience, le niveau d'intelligence, le niveau de mémoire. Donc, voilà. Donc, les mamans qui sont avec nous, les gars qui sont avec nous vont détailler hein, à travers les sciences que nous avons, Gataki, Kimbazi, Kinkoko, comment justement les techniques qui nous permettent, nous en tant que gars, d'accompagner les Mpangé aussi sur la purification. Mais dans le Congolo Diazolé, il y a une technique de purification déjà d'une toux que vous pouvez déjà pratiquer. Ok, il y a une technique de connexion aux cellules, justement. Et voilà, donc j'ai résumé un petit peu. Hein, j'espère que j'ai été succinct et que vous avez pu cerner un petit peu le contenu de ce module 2, le Congolo Diazolé. Voilà, Matondo Ngablez, Matondo Lempangi, Zola. Matondo à toi pour cette présentation voilà, qui permet de bien cerner hein, le contour de ce Congolo qui est très très riche, très important, qui nous permet de nous situer par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'univers, par rapport à notre structuration interne et par rapport à toute la connexion qu'on peut avoir avec diverses choses. Et puis, c'est très intéressant. Du coup, alors, avec les techniques, il y a beaucoup de techniques dans les Congolos. Déjà, ceux qui ils prennent ces Congolos-là, ils peuvent déjà commencer à pratiquer beaucoup de techniques de façon autonome qui leur permettent déjà de comprendre où est-ce qu'ils... Et puis de se protéger aussi, parce n'oubliez pas, on est dans le cycle Loki, de commencer à se structurer, à se protéger, à se créer des boucliers pour avancer de façon sécurisée dans le champ des connaissances qu'on doit traverser bientôt. Je vais poursuivre donc cette programmation hein, que nous avons organisée avec maintenant... alors, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Gankenge qui va voter à toi, maman. Micro, on ne t'entend pas, maman. Oui, le micro est activé, hein, mais je pense que c'est plus technique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On m'attend? Alors, là, c'est bon. Parfait, désolé. Mbote Bapangi, Senga Kenge du Centre Matondo.
Donc, Matondo pour l'introduction sur le Congolo, le premier et le deuxième. Ça nous permet en fait d'avoir déjà une base sur ce que l'école Kimuntu peut nous apporter, surtout pour nous préparer aux initiations, parce que par la suite, nous avons également les initiations qui vont nous aider en fait à rentrer en profondeur de notre travail, du travail que nous sommes venus faire sur Terre, mais également aussi d'aller activer les capacités endormies, comme avaient stipulé donc les deux gars avant moi. Les initiations, en fait, c'est une autre étape, bien sûr. Donc, vous avez les cours, vous avez les conférences, et puis vous avez les initiations. Certaines personnes vont choisir de se faire initier, un peu comme nous qui sommes ici sur le plateau. D'autres personnes vont continuer juste avec les cours ou les conférences. Chacun est libre, en fait, de choisir comment il suit son cheminement. Et c'est ça la merveille, en fait, de la tradition. C'est de pouvoir, en fait, comprendre que nous sommes tous uniques, mais en même temps, nous sommes tous reliés à la source divine unique que nous appelons Mama Wandombi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Kinkoko. Donc, Kinkoko, c'est la science qui nous apporte en fait les études sur le totémisme. Pas seulement le totémisme que nous avons connu, le totémisme animal, mais nous allons étudier en profondeur les 3 règnes. Donc, ces 3 règnes qui participent à la restructuration de notre corps. Nous avons aujourd'hui... nous sommes ici tous présents, nous voyons le corps physique, mais la tradition enseigne que nous avons au total 9 corps qui sont repartis sur les 15 dimensions. Et tout cela, en fait, cette base est expliquée dans les Congolos, sauf que dans Kinkoko, nous allons réellement rentrer en profondeur sur les 3 premières règnes qui nous animent, qui ont permis à nos Nkento, nos mamans, de pouvoir, en fait, aujourd'hui porter la vie à des êtres, en fait. Nous tous sommes, en fait, issus de ces 3 règnes. Donc, pour que les corps puissent se structurer, nous avons reçu l'énergie du règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Donc, le premier règne, qui est le règne minéral, qui en fait est représenté par 12 consciences de feu. Ces 12 consciences de feu, donc les 12 pierres sacrées. Ce sont 12 pierres que nous allons même retrouver dans la Bible, dans le chapitre de Révélation, si je ne dis pas de bêtises. Et ces pierres, nous allons l'étudier en profondeur au niveau 1 de Kinkoko. Les 12 pierres, en fait, ont permis la restructuration, justement, de notre corps. Et ces 12 pierres, chaque pierre a un but précis, une vibration, donc une chanson précise qui va donc apporter, en fait, son soutien au développement de l'être humain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise les pierres parfois sans considération. Nous devons comprendre que dans Kinkoko, nous allons apprendre à considérer en fait ces pierres sacrées en tant que conscience. Donc, nous allons les apporter en fait de l'amour. Nous allons les considérer comme des êtres vivants. Chose qu'aujourd'hui, surtout ici, nous sommes ici dans l'Occident. Moi qui suis en Belgique, aujourd'hui, quand je vois comment les pierres sont traitées, comment est-ce que n'importe qui vient et touche les pierres, c'est là où dans Kinkoko, on va aller en profondeur et comprendre que chaque pierre est un être conscient, a une vibration, a un guide derrière, et nous pouvons donc faire appel au guide pour nous apporter des bienfaits au niveau de notre santé, au niveau de notre restructuration et au niveau de notre équilibre. Les pierres que nous appelons en pluriel Matadi, donc qui sont réellement en fait des guides, vont être structurées sur 12, mais nous avons aussi les 7 familles. Ces 7 familles sont guidées par les 7 macabres, qui vont donc donner la forme exacte de ces pierres, parce que nous avons plusieurs formes au niveau des pierres. Vous pouvez voir lorsque vous prenez une améthyste ou lorsque vous prenez même la pierre de jaspe, au niveau de la structure, sa structure biologique, sa forme n'est pas pareille. Et là, c'est décidé en fait par des guides magnifiques que nous appelons les macabres. Donc, nous allons voir ça en profondeur au niveau du premier niveau. C'est vrai que les premiers niveaux, en fait, au début, on se dit, OK, c'est travailler avec les pierres. Mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Parce que pour les niveaux suivants, nous allons parler du végétal et du animal. Mais il y a certaines facultés, en fait, que vous allez avoir besoin pour pouvoir arriver au niveau 2, au niveau 3, pour pouvoir l'améliorer et pouvoir réellement être connecté à ces règnes-là. Par exemple, je donne l'exemple de la clairvoyance, le talaka, qui est une faculté qui va nous permettre, par exemple, dans le règne animal, de pouvoir aller en profondeur, aller comprendre comment est-ce que les animaux sacrés vont pouvoir intervenir dans notre réalité.
Parce que lorsque nous sommes en contact avec ces êtres-là, nous devons installer en nous certains programmes. Par exemple, notre posture doit changer. Nous devons être des gardiens de la vie. Nous devenons alors plus responsables de notre environnement. Les matadis, c'est-à-dire les pierres sacrées, m'a permis justement de comprendre en fait comment utiliser ma vision sacrée, ma clairvoyance. Par exemple, une pierre que j'affectionne beaucoup, c'est la saphir. Tu as dit ça, c'est avec cette pierre que j'ai pu travailler pas mal de temps avant réellement de cerner ces mystères et de rentrer en profondeur de ma clairvoyance. Chaque monde ou chaque être humain va être différent. Aujourd'hui, je parle de moi parce que j'ai utilisé la pierre saphir, mais chez un autre Pangui, chez une autre personne, il peut être justement plus connecté à une autre pierre pour développer certaines capacités. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'allons pas nous arrêter au niveau des pierres qui nous ont structurés, mais nous allons aussi avancer vers le niveau 2, qui va nous permettre en fait d'accéder au mystère des 9 plantes, des 9 arbres. Donc nous avons des plantes, des guides en fait, qui vont nous aider à structurer nos 9 corps, comme stipulé plus haut, au début de mon introduction, c'est que nous avons 9 corps. Un bébé qui vient sur Terre possède ces 9 corps. Ce n'est pas pour rien que la maman le porte 9 mois. Hein. Donc, il faut savoir que tout cela s'explique dans King Coco. King Coco, c'est tellement large parce que moi je suis issu d'une, je vais dire, d'un pays qui est très totémisme. Hein. J'étais toujours en fait senti en fait attiré par le totémisme, mais je l'avais toujours vu du prisme, je vais dire, animalier. Et là, on va découvrir qu'en fait, les plantes aussi ont permis en fait notre existence, ont donné l'énergie nécessaire pour la construction de nos organes, en fait, de notre corps biologique. Et également, nous allons comprendre qui est derrière, qui gouverne ces plantes. Nous avons ce que certains appellent Horus, hein, Tat Nzambi, qui va nous permettre en fait de cerner réellement qu'est-ce qui en fait ces plantes peuvent nous apporter aujourd'hui au sein de notre réalité, mais également aussi comment communiquer, comment faire appel à ces êtres derrière, parce qu'il faut savoir que ces 9 plantes sont également reliées à notre système solaire. Juste pour un petit exemple, nous avons l'oliban. Beaucoup utilisent la résine d'oliban pour brûler, hein, pour l'encens, hein, l'odeur, il est très, très, très agréable, sans réellement se rendre compte que derrière, en fait, cette fumée, il y a des portes par où ces êtres, en fait, ces consciences vont pouvoir traverser pour accéder à notre réalité. Nous pouvons faire appel en tant qu'Unga, car nous avons reçu des sceaux, justement, qui nous permet de faire appel à ces êtres pour venir, en fait, à l'aide, pour venir, justement, nous apporter le bien-être, la structuration. Et également, en fait, il faut savoir que, comme je vous ai dit, chaque guide est relié, donc, à notre système solaire. Nous allons avoir, par exemple, le Liban qui est relié aux énergies solaires. Nous allons avoir la myrrhe qui est reliée aux énergies lunaires, qui vont alors restructurer à nouveau, en fait, notre polarité. Donc, vous avez la polarité féminine, hein, et la polarité masculine. Donc, chaque plante a un but précis. Et en tant qu'Unga, aujourd'hui, en fait, je peux mieux aider, en fait, chaque participant, chaque personne, en fait, chaque Pangui qui a bien sûr intérêt sur les plantes et ne plus le voir comme avant. Avant, je pouvais faire une tisane, boire mon petit thé, juste en me disant c'est bon. Aujourd'hui, je sais que derrière cette plante, cette tisane, en fait, il y a des guides et je peux faire appel, je peux me connecter. Je peux aller donc puiser dans la mémoire de la plante pour pouvoir en fait m'aider à m'améliorer sur chaque plan. Je vois plus la nature comme avant. Je suis devenue gardienne, pas pour rien mon nom. C'est-à-dire que je vois la vie d'autrement, la nature, les animaux, les pierres autrement. Et aussi, lorsque nous sommes en contact avec les plantes, bien sûr, ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons pouvoir accéder à ces réalités-là, à ces informations. Il faut une certaine posture. Pareil pour les pierres aussi. Lorsque nous utilisons des techniques, par exemple, nous avons des techniques très puissantes, comme la technique de pouvoir s'agenouiller. Aujourd'hui, en fait, on comprend que se mettre à genoux n'est pas seulement se mettre à genoux.
c'est vraiment une forme d'humilité très puissante. Et ça a beaucoup aidé en fait à comprendre que ce ne sont pas que des simples pierres, ce ne sont pas que des simples plantes. Le but à l'école, vraiment, c'est de venir nous donner en fait des connaissances qui ont été longtemps restées cachées, que à une époque, Ntinu Kenato, que certains appellent Akhenaton, nous avait donc déjà donné ces connaissances-là, mais qui ont été malheureusement aujourd'hui, je vais dire vulgarisées, ont été transformées à celui qui a eu l'idée justement de nous apporter certaines connaissances à travers le monde, mais la tradition Congo vient justement approfondir et nous remettre, en fait, on va dire, remettre l'ordre dans le chaos pour que nous puissions à nouveau nous reconnecter à ce que nous avons été avant. Nous avons été des êtres déjà connectés à une époque, nous avons chuté. Aujourd'hui, nous sommes en train de remonter la pente, nous sommes en train de nous restructurer. C'est pas toujours évident, mais l'école est là justement avec ce genre de connaissances pour nous aider à trouver les outils nécessaires pour pouvoir en fait redevenir Muntu, parce qu'à une époque, nous étions complètement déconnectés. Et aujourd'hui, avec le Kinkoko, que d'ailleurs vient du verbe konka, et le verbe konka qui enseigne ressembler autour de soi. C'est un nom que j'ai choisi moi-même aussi au sein du Centre Matondo. Konka, c'est vraiment dans l'optique de rassembler autour de soi. Rassembler pas seulement la communauté, rassembler justement les outils pour pouvoir en fait redevenir ce que nous étions avant. Et nous avons effectivement le choix. Aujourd'hui, nous avons le choix. Kinkoko est très large parce que nous ne sommes qu'au premier niveau. Si je vois bien les choses, comment nous avançons, nous sommes dans Matadi, Végétal et Biboulou, mais tout cela, ce n'est qu'un premier niveau. Car plus nous pratiquons, plus nous étudions toutes les connaissances que l'école donne, nous nous rendons compte qu'en fait, nous ne sommes qu'au début et que nous sommes, on va dire, encore à la maternelle. Et ça nous demande beaucoup de persévérance, beaucoup de motivation, mais surtout de rigueur pour essayer en fait d'assimiler toutes ces connaissances qui sont d'une importance capitale, toutes les informations. C'est-à-dire que je ne peux pas sauter le pas vers Kinkoko sans comprendre le Congolo. Car à un moment donné, nous serons bloqués et nous allons comprendre qu'en fait, il faut retourner sur les bases pour pouvoir en fait avancer. Parfois, il y a ceux qui aiment sauter, mais on retourne toujours à la case départ parce que la base doit être là. Nous travaillons avec Makuku Matatu, donc les 3 piliers, comme Papa Yann a dit. Donc, c'est-à-dire que les 3 piliers doivent être là. Ce sont des fondations qui nous permettent alors d'avancer. Et dans Kinkoko, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'il y a le Matadi, le règne Bimenina, donc les plantes sacrées, et puis nous avons le règne animal. Et dans le règne animal, c'est encore plus intéressant. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui savent, nous qui sommes de la communauté mélanoderme, on a souvent parlé des totems animaux, on a souvent parlé de l'énergie des animaux. On parle beaucoup comme ça. On connaît des histoires des hommes araignées, on connaît des histoires de l'homme léopard. Beaucoup ont pu regarder le film Wakanda, beaucoup ont aimé, beaucoup parlent des panthères, mais réellement, qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que c'est la connexion à son totem animal ? Qu'est-ce que c'est en fait le règne animal ? C'est là où nous allons comprendre que même notre nom que nos parents nous ont donné n'est pas un nom qui est connecté. Souvent, il n'est pas connecté à ce que nous sommes réellement. Donc, il va falloir faire une renaissance, renaître de nouveau. Donc, c'est-à-dire aller chercher le véritable nom de la conscience qui s'est incarnée dans le corps de ce bébé ou de cet adulte aujourd'hui et aller comprendre pourquoi nous sommes sur Terre par le nom qui est censé être le tien. Et ça, par exemple, Kinkoko nous permet de faire cela. Kinkoko nous permet d'aller chercher ce nom par l'aide des totems animaux, donc d'aller chercher dans le règne des totems l'information et de le ramener dans notre plan pour pouvoir à nouveau en fait renaître et être connecté à notre matrice et être déconnecté de la matrice fantôme. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre que tout ce qui est le règne animal est très complexe parce que ça va nous demander une certaine discipline, mais surtout en fait de la clairvoyance. La clairvoyance n'est pas seulement voir comme on a l'habitude de voir. Certaines vont voir des figures géométriques, d'autres vont voir de la couleur, d'autres peuvent sentir des picotements, pardon. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas connecté à ton totem.
Nous sommes tous connectés à nos totems. Chacun a sa façon de voir, de vivre son expérience. Mais avec le temps, c'est vrai que pour nous qui sommes Nga, c'est très important d'étudier comment accéder à cette mémoire. Parce que pour avoir le Talaka, il faut que la mémoire soit activée. Pour ça, nous avons les éléments également. Nous avons par exemple Maza, l'eau, qui nous permet justement de restructurer la mémoire. Mais nous avons aussi des animaux totems qui vont nous permettre en fait d'activer notre mémoire, mais aussi de nous connecter à cette mémoire que nous avons besoin pour mieux naviguer dans cette réalité. Ce n'est pas une réalité où on va pour jouer ou par curiosité, bien sûr. Toute initiation, que ce soit Kinkoko, que ce soit Gataki, demande que la personne, le Pangui, soit disposé à accepter qu'il est là pour servir l'humanité, qu'il est là pour aider les autres et qu'il n'est pas égoïste. C'est-à-dire que ça nous pousse à travailler sur notre partie égocentrique et ça nous aide aussi à comprendre qu'est-ce que c'est être au service. Se prosterner devant la nature, comprendre que nous ne sommes pas supérieurs. Depuis longtemps, on a été enseigné que l'homme doit dompter, or que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous comprenons que les reines sont là pour nous aider, c'est-à-dire que nous devons être à leur service. C'est grâce à eux que nous sommes ici, que nous marchons sur 2 pieds, nous avons un corps biologique et qui nous permet en fait de naviguer dans cette réalité extraordinaire. Donc, ça demande un respect. Ça demande aussi de comprendre en fait quelles sont les règles en fait du jeu. Parce que un totem serpent et un totem gorille ou un totem léopard ne va pas se comporter de la même façon. Nous allons souvent vouloir nous comparer, par exemple, chose qui ne devons pas le faire parce que chaque personne est connectée à un totem spécifique qui fait de lui un être aussi spécifique et différent. Donc ça demande vraiment beaucoup de respect. Par exemple, je donne l'exemple de totem aigle. Parmi les totems que j'affectionne beaucoup, parmi mes totems, c'est l'aigle parce que ça représente la puissance, la création, mais aussi l'exploration et ça pousse toujours à aller plus loin. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le Pangui à côté de moi ne peut pas se connecter à l'aigle. Bien sûr, lorsque tu cherches à avoir ces qualités, tu as la possibilité de te connecter au même totem pour aller chercher donc ces qualités-là et donc activer en toi la créativité, l'exploration, la force en fait d'avancer, la persévérance et c'est le bonheur. Sachez également qu'en Afrique, nous parlons beaucoup des totems animaux comme si c'était quelque chose de, je vais dire, de satanique ou de mauvais, or que ce n'est pas le cas. Certaines l'ont utilisé d'une façon, je vais dire, nous avons la possibilité de l'utiliser de façon positive comme négative. Et l'histoire qu'on nous enseigne souvent, par exemple, moi, que je suis descendant Bakongo, c'est-à-dire qu'on va nous dire tel totem, c'est pour telle utilisation, donc souvent pour des choses qui ne sont pas réellement utiles pour nous. Et aujourd'hui, l'école Kimuntu vient nous apporter le côté qu'on appelle matique, où on nous dit, voilà, nous avons la possibilité d'aller vers les totems pour la guérison, pour la restructuration, pour le bien-être, pour la renaissance. Et c'est un monde très vaste. Parce que au niveau des animaux, chaque animal va nous apporter des capacités différentes et en même temps, nous devons être reconnaissants. L'humilité, c'est quelque chose qui nous est imposé lorsque nous accédons en fait à cette partie de l'initiation. Pour toutes les connaissances de l'école Kimuntu, bien sûr, mais surtout lorsque nous sommes face à des êtres aussi magnifiques et puissants, que ce soit les plantes, que ce soit les pierres, que ce soit les animaux, traitons-le de la même façon que nous traitons nous-mêmes, en fait. Soyons conscients que ces êtres-là sont là pour nous aider et nous, on n'est pas là pour les manger. Chacun fait ce qu'il veut, mais nous sommes là pour les honorer, nous sommes là pour les rendre hommage parce que grâce à eux, nous avons eu ce corps que nous appelons aujourd'hui le Nitu, qui est en fait magnifique. Nous avons des organes, nous avons des muscles, nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui pour pouvoir naviguer dans cette réalité. Kinkoko, qui est en fait une science très profonde et qui demande également en fait plusieurs niveaux. Nous venons que de commencer, hein. Niveau 4, ce n'est que le début des choses et c'est en pratiquant, ça va prendre quelques années avant que nous puissions réellement rentrer dans les mystères profonds de chaque élément que j'ai ici stipulé. Mais sinon, les Pangui, vraiment, si vous vous sentez appelé, si vous vous sentez attiré par ces éléments-là, foncez parce que c'est le bonheur. Personnellement, je ne me lasse pas. Franchement, j'ai beaucoup travaillé vraiment plus sur le Kinkoko et pourtant je suis Nga Gataki, mais parce que j'avais besoin.
Il y en a certains qui vont travailler beaucoup avec les éléments, Gataki, et tout dépend justement de notre état. C'est-à-dire que dans mon état à moi, je devais commencer beaucoup plus par les pierres et puis passer aux éléments, et c'est le bonheur. Donc vraiment, vous allez comprendre également que dans les biboules ou dans les animaux, vous avez des animaux de feu, vous avez des animaux de l'eau. Donc, c'est-à-dire que je peux même avoir un totem aigle feu et toi, tu peux avoir aussi une aigle, mais c'est une aigle d'eau. Donc, vous voyez que la tradition est très complexe, que la traduction est très vaste. Tout dépend, en fait, de ta motivation. Prendre le temps, vraiment observer, parce que ça demande beaucoup d'observation lorsque nous entrons dans le Kinkonko. Pouvoir noter tout ce que nous voyons, tous les éléments, respecter ton temps d'évolution, ne pas te comparer et petit à petit, en fait, accepter en fait le vécu, c'est que tu vis pour mieux en fait développer tes capacités au niveau de Kinkonko. Donc Matondo, voilà l'introduction pour Kinkonko. J'espère que j'ai pas été très longue. J'ai essayé de résumer. Matondo maman, effectivement, c'est un enseignement très riche et très profond, très large, qui nécessite, comme tu l'as dit, beaucoup d'humilité, beaucoup de circonspection, la méthode, la rigueur, la détermination et surtout ces éléments-là, toutes les sciences aussi nécessitent, mais en tout cas sur Kinkonko en particulier, ça nécessite beaucoup de patience, beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination pour bien cerner chaque chose, pour bien l'accueillir en profondeur, pour bien la cerner. C'est vraiment très riche comme enseignement. Et comme pratique, alors il y a beaucoup de pratiques, hein, il faut bien que ceux qui s'y engagent sachent, il y a beaucoup de pratiques qui permettent de comprendre les choses en profondeur et puis d'aller explorer. C'est un champ d'exploration immense. Je ne sais pas si en une vie on peut explorer tout le Kinkonko, mais en tout cas, il y a un champ immense d'exploration et effectivement, c'est un enseignement magnifique. Nous allons poursuivre donc cette capsule avec d'autres enseignements d'école. Alors j'ai Nga Elisha qui est sur le plateau. Beauté à toi, maman. Matondo d'être présente. Et c'est avec plaisir que je te passe la parole pour nous parler de Gataki, n'est-ce pas? Matondo papa, Matondo Nga Blaise, Matondo aux autres Nga pour les présentations. Ça m'a permis en fait de rafraîchir un peu les informations. Donc Matondo à tous, beauté aussi au Pangui. Beauté à tous ceux qui nous écoutent. Donc, moi, je suis Nga Elisha, Nga Gataki, Kimbazi et Kinkonko. Donc, j'ai embrassé la tradition, l'initiation en 2020. Et depuis, en fait, j'évolue dans ma vie personnelle, professionnelle et spirituelle en intégrant tous les savoirs que mes confrères, mes consoeurs nous ont commencé, en fait, à nous introduire et ceux qui seront aussi introduits par les autres Nga qui seront là aujourd'hui avec nous. En les intégrant dans ma vie, j'ai vu vraiment les changements. Donc, aussi un grand matondo à notre Ntoumou Aswazi Kimbazi qui nous a permis de faire descendre tout ça. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter la science Gataki. La science Gataki a été la toute première science, au fait, qui est descendue dans l'école Kimuntu. Donc, par celle-ci, l'école Kimuntu, au fait, a ouvert les portes. Et elle a ouvert les portes, au fait, pour toutes les personnes qui se sentaient appelées pour l'initiation. Donc, les autres sciences étaient déjà là, les Congolo, les Blubumutu, les autres, le Congolo était déjà sorti, mais une science qui permettait, en fait, l'initiation, la toute première, c'était le Gataki. Cette science-là est reliée à Maman Nkosi, notre reine, notre mère, qui est la conscience divine unique, dimensionnalisée en tant que guerrière spirituelle, guérisseuse et protectrice, plus encore, mais on va déjà s'arrêter là. Donc, la science Gataki nous relie donc au fait à l'aura de Maman Nkosi. C'est par son aura qu'elle nous permet de guérir. Donc, Maman Nkosi, qui en égyptologie, pour ceux qui ne le savent pas, Sekhmet la lionne. Donc, c'est le nom égyptologique et nous, dans la tradition Congo, nous l'appelons Maman Nkosi. Par ces énergies, au fait, nous avons la possibilité de purifier nos corps éléments. Comme le disait, au fait, Maman Nkenge bien avant, nous avons 9 corps. Et parmi ceux-là, nous avons nos corps éléments. Le corps d'eau, le corps de feu, le corps de terre et le corps d'air qui forment un corps qui est le corps éthérique. La science Gataki nous permet au fait de purifier ces corps-là en nous connectant au Mahasimbi, aux archanges au fait qui
qui gouverne les éléments là. Nous avons le Maasimbi Mamba qui gouverne l'élément eau, Maasimbi Mbaou, le feu, Maasimbi Mpi, l'air, et Maasimbi Toto, la terre. Elle nous permet ici de nous apporter une guérison holistique. Par cette science, on a plusieurs soins qui sont descendus et plusieurs accompagnements. On a les soins Gataki d'entrée qui nous permettent ici de purifier chaque corps, chaque élément porté dans nos corps. Nous avons le scan Gataki, nous avons le Kinzo, nous avons le Kinzo qui est bien sûr ici le soin de protection pour les lieux d'habitation, les maisons, les entreprises, les terrains, ainsi de suite, ainsi de suite. Le scan Gataki qui est une porte d'entrée vers vos mémoires qui vous permet de prendre des informations à travers vos corps pour évoluer dans la vie, guérir certains maux, évoluer. On a le bouclier Kengi, qui est un soin de protection supérieure contre les attaques astrales. On a énormément de soins comme ça pour les enfants, pour les femmes enceintes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette science-là, c'est vraiment, en fait, la toute première, comme je le disais, au fait, qui est descendue, et la toute première que moi aussi, j'ai goûté. Donc, par rapport à mes confrères, mes consoeurs, il y aura beaucoup moins en fait, d'informations structuré. Je veux plutôt vous faire, en fait, des kaboulas par rapport à ce que peut vous apporter, au fait, les soins Gataki. Le soin Gataki, comme je vous le disais, au fait, est relié à nos corps élémentaires. Par exemple, notre corps d'eau. C'est le corps, au fait, qui gère toutes nos émotions. Par exemple, moi, je suis un signe d'eau. J'ai beaucoup d'émotions. En plus, doublement un signe d'eau. Donc, les émotions, souvent, prennent le dessus sur ma vie. En utilisant comme ça, en fait, en faisant des soins Gataki, ça m'a permis de pouvoir, au fait, gérer tout ce qui est émotionnel, pouvoir prendre, au fait, la parole sans que mes émotions prennent le dessus, passent en avant, pour avoir une conversation avec quelqu'un sans avoir besoin, au fait, de soit monter très vite, au fait, dans la colère, ou bien rester dans la timidité. Ça permet ici de nous équilibrer émotionnel. Faire les soins d'eau comme ça sont souvent, en fait, la première des choses qu'il faut faire au niveau énergétique, gérer ses émotions. Nous savons, nous sommes une communauté, ici je parle pour la communauté mélanodème qui est très émotionnelle. Et c'est souvent par là, au fait, que nous faisons des mauvais choix dans nos vies, par les émotions. On vit des émotions beaucoup trop fortes, soit on ne les vit pas assez, ceux qui arrivent carrément à éteindre totalement leurs émotions et deviennent très matérialistes et vivent seulement sans les émotions. Donc, le soin d'eau comme ça permet, au fait, de pouvoir se stabiliser, de purifier le corps, purifier les émotions, purifier aussi les mémoires, parce que c'est dans l'eau, c'est dans nos corps d'eau, au fait, que toutes les mémoires sont stockées. Tout ce que vous avez vécu dans cette vie-ci est dans votre corps d'eau. Et très souvent, ça nous empêche d'évoluer parce que les peurs, ils sont aussi. Tout y est. Donc, ces soins-là sont vraiment le commencement par où il faut commencer, mais pas que. Les autres sciences aussi sont là, mais il faut d'abord commencer par gérer l'émotionnel pour pouvoir avancer. Parce que moi, par exemple, quand j'ai su au fait que la tradition existait et qu'elle avait un autre message que la spiritualité dans laquelle j'étais avant, ça m'a donné énormément d'émotions. Pendant une semaine, j'étais même malade parce que je me suis rendu compte que Jésus, c'était un bandit. Toute ça d'émotions, il fallait nettoyer tout ça. Il ne faut pas passer au fait dans la colère, être nerveux, commencer au fait à crier partout au fait qu'on m'a menti. Donc tout ça, il faut gérer ça sur le plan spirituel aussi. Donc on a le soin d'eau comme ça. Derrière, on a le soin de feu pour les personnes souvent en fait qui manquent de dynamisme. Vous voulez passer à l'action souvent dans vos vies, il vous manque ce feu-là. Votre feu n'est plus allumé. Quand vous avez fini de nettoyer les peurs, vous avez fini au fait de tempérer toutes les mémoires, tout ce qui est à l'intérieur de vous, il vous faut souvent un peu de feu pour avancer. Il vous faut un peu d'énergie. Et aussi pour les personnes qui ont souvent fait des problématiques au niveau du corps physique, le soin de feu est un des meilleurs soins en fait pour la guérison du corps, la guérison des articulations, remettre le corps en mouvement. Nous avons ensuite le soin d'air, avec la connexion au Maasimbi qui nous permet ici d'ouvrir la communication, d'ouvrir le chakra de la parole, nous permettre en fait de mieux communiquer avec les autres, d'apporter des paroles justes, d'apporter au fait une communication plus apaisée dans nos vies, savoir ce que c'est que la communication non violente.
Ça, au fait, les guides, ici, au fait de l'air, le Mahasimbimpi, nous permet tout cela. Nous avons également le Mahasimbintoto, la connexion avec les éléments de la terre, qui nous permet de nous enraciner. Notre communauté est une communauté dite très spirituelle. Nous sommes tous et toutes les premiers à entrer dans des églises, à être les premiers en transe. L'énergie descend facilement sur nous. C'est souvent quelque chose même, on va à l'église même seulement pour le fun, pour s'amuser, voir comment un est tombé, l'autre commence à chanter, mais on manque souvent de racines. On arrive à capter très très haut l'énergie, mais on n'arrive pas à la faire descendre. Et c'est souvent ça qui est difficile dans nos communautés. On a les plus grands spiritualistes avec les poches les plus trouées. On a une communauté au fait qui n'arrive pas à s'enraciner. On n'arrive pas à rester à un endroit. Même dans les couples, même dans les familles, la stabilité n'y est pas parce que la connexion avec le Mahasimbintoto n'y est plus. Donc voilà un peu au fait ce que la science au fait Gataki peut vous apporter dans vos vies. Mais il y a encore énormément d'autres choses. Si je commence ici au fait à tout vous sortir, on va pas en finir. Donc je vais laisser comme ça aussi la parole à la prochaine, à l'autre futur gars qui va présenter les autres soins. Matondo, à vous. Matondo, maman, Matondo, c'est magnifique, hein? Oui, d'entendre parler de cette science que l'école a permis, qui est descendue, hein? Que notre Ntomo a fait descendre les portes et qu'il a ouvertes. Et de Matondo pour ce rappel, pour tous ces 4 dimensions, les 4 corps avec les 4 Mahasimbi, que tout le monde connaît, hein? Dans l'égyptologie, on va parler de Shu, Geb et autres. Mais dans la tradition, nous les appelons Mahasimbi, Mambamba, Umpi et Toto. Et par la suite, la fusion qui va faire, qui est le Ngi, qui est l'aura de Maman Kosi. Donc, en fait, cette science, comme tu le dis, est canalisée et porte l'aura de Maman Kosi. Et celui qui va porter un bouclier pareil de Maman Kosi, attends, hein, maman? Qui peut passer à côté? Donc, c'est magnifique, magnifique pour ce petit rappel, Matondo, à toi, maman. Et je crois qu'on va continuer avec une autre science. On va continuer avec la science Kimbazi que va nous présenter Nga Christelle Ndiantou. Beauté à toi, maman. Beauté, maman Sino. Beauté aux autres mamans, les Nga, qui sont passées avant moi et qui ont fait de magnifiques présentations. Maman Elisha, maman Kenge, Nganoé et Papa Yuka. Donc, c'était super riche et aussi, ça m'a permis de rafraîchir comme toi, hein, maman Elisha, ma présentation quelque part parce que ça permet de rappeler aussi que, il y a ça. Donc, super Matondo pour vos présentations. Donc, moi, je suis Nga Christelle Ndiantou du centre Makuku Matatu qui est en cours, qui va être annoncé incessamment sous peu. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter la science Kimbazi de l'école initiatique Kimuntu. Alors, c'est quoi la science Kimbazi? Kimbazi, déjà, signifie être de feu. Être de feu qui permet de canaliser l'énergie des 9 guides qui gouvernent cet ordre sacré qui est l'ordre du soleil noir. Il y a plusieurs autres ordres, hein, mais dans le cas de Kimbazi, c'est vraiment ces 9 guides sacrés de l'ordre du soleil noir. Alors, c'est aussi médium, donc Kimbazi veut dire médium, hein, mais à l'école, on ne dit pas trop, on n'utilise pas beaucoup ce terme, mais pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, je vais utiliser le terme médium. Canal. Canal de qui? Canal des 15 dimensions. Donc, on sait, et mes confrères vous ont dit qu'on vivait dans une réalité où il y a 15 dimensions, 15 réalités, qui sont gouvernées par des ordres, des guides supérieurs. Et ces guides-là, la science Kimbazi va nous permettre d'entrer en contact avec eux. Donc, être Kimbazi, c'est activer ces potentialités de fils et de filles de lumière, donc les Benakia, les êtres de lumière. Le but, c'est d'activer cet état qui nous permet de nous guérir instantanément, de guérir l'humanité et de devenir messager de tous ces ordres
supérieurs qui gouvernent notre Metanza. Et pour ajouter cette petite particularité, c'est que les 15 dimensions sont représentées par les... Papa Noé nous a parlé le Kongolo Diantete, Kongolo Diazolé, Ngataki, Kinkoko, Kimbazi, va nous permettre d'accéder à ces 15 réalités via toutes les 3 ou 4 sciences qui initient l'école Kimuntu quelque part. Je vous préviens déjà, parler de Kimbazi, ce n'est pas facile parce que c'est une science qui est très complexe, mais je vais faire en sorte qu'on puisse se comprendre. Donc, PV Yalongo est le guide supérieur et la conscience supérieure qui gouverne les Bambazi, donc les êtres de feu. Et cette initiation se repartit en 4 phases. Donc, on a la première phase qui est la maîtrise de l'état médiumnique, la deuxième phase qui est la connaissance de l'univers des guides, la troisième phase qui est canaliser et vivre avec son guide, et la quatrième phase qui est recevoir le sceau de Kimbazi, donc devenir Nga Mbazi. Alors, pour canaliser l'énergie Kimbazi, déjà de base, tous les êtres humains, tous les Muntu sont à la base des Bambazi, des êtres de feu, parce qu'on a tous la capacité de canaliser l'énergie qui vient de d'autres plans en tant que Muntu, être humain, en tant qu'enfant de la source, enfant de Mama Wandumbi. Mais il y a une particularité que l'initiation de l'école Kimuntu nous apporte, c'est que pour canaliser cette énergie, il y a des états bien définis qu'il faut, il faut se mettre dans certains états pour pouvoir avoir accès au guide de lumière. Parce que être Bambazi, oui, c'est bien beau, mais on ne canalise pas les mêmes consciences supérieures. Il y a des consciences mahatiques, il y a des consciences iséphétiques. Le but de s'initier à l'école initiatique Kimuntu, c'est de pouvoir canaliser les guides de lumière, les guides supérieurs de la Mahat. Donc, ce niveau-là demande de s'initier et de commencer à pratiquer, donc devenir un véhicule multidimensionnel qu'on appelle Mbikudi. Mbikudi, c'est cet état qui nous permet de devenir canal multidimensionnel à travers des techniques que l'école nous apprend lors de l'initiation, la Erki et d'autres que je vais vous introduire, qui nous permettent d'entrer dans cet état de Mbikudi qui ouvre les portes de la multidimensionnalité. Mais cet état se canalise aussi par la transe, ce qu'on appelle tikumisu. Voilà. C'est cet état de transe qui nous permet d'ouvrir les portes multidimensionnelles et de se connecter aux différents guides qui gouvernent nos réalités. Donc, Kimbazi, l'état Mbikudi, nous donne accès à l'état Tikumisu qui nous ouvre les portes de d'autres dimensions. Une fois qu'on devient initié Kimbazi, il y a plusieurs ordres qu'on peut canaliser, ou on peut tout canaliser. Par exemple, comme Toumoua, lui, il a les clés de toutes les portes parce que c'est lui qui a permis de réanimer cette science qui a été oubliée depuis des milliers d'années, mais qui était pratiquée par nos grands-parents depuis le temps des pharaons. En fait, c'est une très très vieille science médiumnique qui nous a beaucoup aidés dans les temps jadis. Donc, réanimée par notre Toumoua Ntswadi Kimbazi, à qui nous disons Matondo. Alors, l'état Mbikudi, une fois qu'on est Nga, nous ouvre les portes à plusieurs spécialités. On peut devenir Mbikudi ou on peut devenir guérisseur. Guérisseur qui nous permet de guérir, hein, soit guérisseur Ngataki, guérisseur Kinkoko, guérisseur en fait de d'autres sciences, mais par le canal de Kimbazi. C'est quoi la différence? Si je prends un exemple, je prends mon cas par exemple. Moi, je suis Ngambazi, je suis Mbikudi, et dès que je suis devenue Nga, ma première spécialité, c'était le scan. Déjà, j'avais ça en moi. Comme j'ai dit à la base, nous tous, on est comme ça. On a la capacité plus ou moins de voir, de ressentir, d'écouter ou de
de parler, hein, parce qu'il y a aussi des trans qui nous font vocaliser certains sons qui permettent de guérir, là, par le chant, par autre. Donc moi, c'était la clairvoyance. Mais une clairvoyance qu'avant, je ne savais pas expliquer et que l'initiation m'a aidé à pouvoir mettre des mots et des raisons sur ce que je voyais. Au fur et à mesure qu'on pratique, on change d'état parce que la science Kimbazi nous permet de changer d'état. On peut changer, je crois, 5, 6 ou 7 états même si on est assidu et rigoureux. Donc, on passe à cet état qui nous permet donc de pouvoir entrer réellement dans l'initiation Kimbazi. On va rentrer dans l'univers totémique que nous a super bien expliqué Maman Kenge. Si je prends un exemple, l'univers totémique Biboulou, c'est les cas qui sont souvent très récurrents un peu partout, les cas totémiques. Moi, je peux, si j'ai un cas, par exemple, de mariage ou un cas de maladie, Kimbazi va aider à aller creuser au niveau de l'ADN, au niveau totémique, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est un totem ou une alliance ancestrale qui n'a pas été bien gérée, qui nous rattrape à travers la mémoire de l'ADN? Est-ce que c'est, comme ce qui est très courant actuellement, on a des gens qui consomment de la viande, ce que l'école ne condamne pas, mais il faut consommer la viande en conscience. La science Kimbazi va nous permettre justement d'aller creuser et de voir que, je suis totem singe et je mange le singe. Ça signifie quoi? Ça signifie que je m'auto-empoisonne parce que j'ai fait une alliance avec le singe, l'ordre des singes, lors de mon incarnation pour me protéger. Et aujourd'hui, je deviens le bourreau de mon allié. Donc, Kimbazi va me permettre d'arriver à ces scans poussés pour pouvoir guérir les points bien précis de nos souffrances existentielles ou autres. Kimbazi aussi va permettre de scanner tout ce qui est passé, présent, futur. On a la capacité d'aller échanger avec les êtres de d'autres dimensions qui sont toujours nous, hein, parce que notre corps, notre Nitu est reparti sur les 15 dimensions automatiquement. Donc, en étant Bikoudi, on peut entrer en contact avec nos autres corps supérieurs. Kimbazi aussi va nous aider, comme tout moi, avec la série qui est en place, les Mouloki, hein, parce que quand on devient Ngambazi, automatiquement, on reçoit un bouclier de protection contre les Mouloki. Donc, tout ce qui est conscience de basse fréquence n'a plus accès à nous. Et on a la capacité d'activer aussi les boucliers des autres Mpangi, de ceux qui veulent, qui sont dans le besoin, afin de les protéger aussi de ces êtres de basse fréquence. Donc, c'est très large. Je vais simplement passer aux différents soins qu'on peut faire à l'école Kimuntu via les Ngambazi pour nous aider à nous guérir et à élever notre niveau de conscience. Donc, on a le scan Kimbazi, qui permet justement d'aller voir s'il y a possession, s'il n'y a pas possession, parce que Kimbazi aussi, c'est la science qui travaille tout ce qui est possession, habitation. Donc, on va aller vérifier, on va aller voir quelle est la cause du problème ou qu'est-ce qui ne va pas. En deux, on a le Kiwisu, la régression, qui nous permet de faire un retour en arrière, aller consulter qui on était, voir quelle est notre mission de vie, d'où on vient, pourquoi et comment. Ensuite, on a la purification de l'ADN que Papa Noé nous a bien expliqué, donc le Kintu, qui permet de restructurer l'ADN et de nettoyer. Ensuite, on a l'accès à l'univers des bébés, Kimwana, qui rejoint aussi le soin, qui fait partie des soins Kinkoko, mais sous un autre rituel, là, avec d'autres techniques, qui nous permettent aussi de faire d'entrer en contact avec l'enfant dans le ventre, la mission de vie et tout ce qui tourne autour de l'enfant, depuis la naissance, depuis le sein de la maman.
Ensuite, on a la connexion à l'enfant intérieur qui nous permet d'entrer en connexion avec notre enfant intérieur pour pouvoir se guérir des blessures de l'enfance, des souffrances parfois qu'on a oubliées ou qu'on se rappelle, mais qu'on a vécues et qui nous font inconsciemment souffrir actuellement. Ensuite, on a la purification de ces corps, soit le corps, notre propre corps enfant, ou soit la purification des autres corps enfants. Donc, quand on dit ici la purification des corps, c'est les 9 corps de l'ordre sacré. Donc, les Mbomandongo, les Makaba, les Ngimbi, donc les 9 corps de l'ordre Kimbazi. Ensuite, on a ce soin Kimbazi qui nous permet aussi de pouvoir aller aller prendre les informations dans certaines sphères très hautes qui donc entrer en fusion, avec notre guide supérieur. Ça, c'est un soin aussi assez particulier de l'école qui nous permet d'aller prendre des informations à une certaine fréquence, base à nos propres guides supérieurs. Et il y en a plein, j'en passe. Je vous ai cité les principaux. Ça, c'est la science Kimbazi, donc la médiumnité. Pour terminer mon Kabula, je souhaite vous dire que la particularité de la science Kimbazi, c'est le cœur. Maman Elisha a touché un point assez sensible qui sont les émotions. La science Kimbazi n'est pas ouverte, ne se laisse pas connecter par tout le monde. Ça se laisse connecter par les cœurs purs. Pour être un Gambazi et entrer réellement en connexion avec nos guides supérieurs et d'autres consciences, il faut avoir cette capacité à transcender les émotions. Parce que tout se passe d'émotion en émotion. Là, on est dans un monde énergétique vibratoire. Kimbazi, c'est vraiment des connexions synaptiques. Et pour pouvoir être réellement connecté, s'assurer qu'on est connecté au bon guide, il est important de purifier, de maîtriser, de dompter ses émotions, de contrôler ses pensées, parce qu'une pensée pendant une connexion peut nous dérouter du chemin vers lequel on voulait aller. On peut être en train de vouloir aller à la 12e, il suffit de penser à quelque chose de négatif, on n'est plus à la 12e. On est à la moins, je ne sais pas combien, mais on ne se rend pas compte, ce qui fait qu'on n'a pas les bonnes informations. C'est assez complexe comme initiation, mais c'est un monde magnifique. Donc, voilà un petit peu en gros ce que c'est que la science Kimbazi, cette science sacrée des êtres de feu que je recommande à tous ceux qui souhaitent en savoir plus. Matondo. Zola. Matondo à toi, maman. Vraiment magnifique. Avant de refaire le récapitulatif, maman, je dis d'abord un Matondo à Mpangui, Virginie et Dieu pour le Kabula. Matondo Mamingi. Nous sommes nombreux sur le podium, hein, donc les autres gars sont toujours à côté, hein, et les autres, ceux qui ne sont pas sur le podium, donc on va échanger encore à la fin. Les gars vont revenir pour faire d'autres Kabula. Et il y a aussi d'autres qui n'ont pas encore fait de Kabula, qui sont encore là. Donc, il n'y a pas de souci, on est nombreux. Là, je vais revenir un peu sur le Kabula de maman. C'est magnifique. Magnifique, comme tous les autres Kabula, hein, ça rappelle un peu ce que nous vivons à l'école. Et ici, PV Alongo est relié à la science de tout ce que le monde, celle qu'on connaît dans l'Égypte ancienne comme Isis, hein, Mangu. À l'école, nous l'appelons Mangu. Mangu, donc c'est elle qui gouverne cet univers médiumnique, tout ce qui est qu'on appelle soi-disant magie, analogue image, donc c'est cette science. Et vraiment en Afrique, on est très connecté. En fait, dans le Sukatiopa, on est très connecté à ce domaine, mais malheureusement on ne connaît pas les lois. C'est un domaine qui a beaucoup de lois. Donc,
la première des choses à l'école nous rappelle les lois, parce que soit vraiment, comme maman l'a dit, tu te connectes aux êtres matiques ou tu te connectes aux êtres iséfétiques et tu crées des alliances et tu crées des dettes karmiques comme on en a en Afrique, parce qu'aujourd'hui, quand nous travaillons dans le domaine Kimbazi, pour toutes les mamans, pour tous ceux qui sont à l'école et qui travaillent dans ce domaine, nous nous rendons compte aujourd'hui que le grand problème dans notre communauté, ce sont les dettes, les alliances, les mauvaises alliances qui ont été faites. Quand on va toucher les familles, on va se rendre compte qu'il y a tellement de mauvaises alliances qui ont été faites, surtout par méconnaissance, parce qu'on ne connaît pas les lois. On ne sait pas qu'en allant verser du sang, on crée une alliance qui va avoir des répercussions sur toute la lignée. Donc, c'est une science aujourd'hui beaucoup utilisée en Afrique, mais dans le côté iséfétique. Donc, c'est à l'école qu'on se rend compte de l'importance du fait que les lois, la connaissance est la base. C'est d'abord la connaissance. Et après la connaissance, la purification. On doit se purifier. On doit se purifier parce que si on ne se purifie pas, on ne peut pas élever son taux vibratoire. Et si on est bas, on va se connecter aux êtres qui sont bas. Et pour pouvoir se connecter à des dimensions supérieures, il faut élever sa vibration. Et pour élever sa vibration, c'est là où on a vraiment toutes ces connaissances et toutes ces sciences. Le totémisme va aller, puisque le totémisme va aller te booster ton énergie. La science Gataki va purifier les 4 corps éléments et aligner tes chakras, dans tes bimuelo, pour que l'énergie puisse circuler comme il faut. La science Kimbazi va aller te connecter à toi-même dans toutes les 15 dimensions. Ah oui, le temps est instantané. Nous sommes ici, nous vivons cette incarnation, mais en même temps, nous avons des incarnations, nous sommes déjà évolués. Alors, nous allons aller nous connecter à nous-mêmes dans des dimensions supérieures pour pouvoir obtenir des messages, des informations qui vont nous permettre de choisir le meilleur futurible. Ah oui, c'est ça. C'est ça le game en fait. Choisir le meilleur futurible. Pour choisir le meilleur futurible, il faut avoir l'information. Et comment obtenir l'information? Il faut vivre pour se connecter à soi-même de la dimension supérieure, de la quatrième dimension, pour qu'ils te disent, ah oui, non, à tel endroit, ne fais pas comme ça, va plutôt comme ça. C'est pour ça que quand on fait un scan Kimbazi, un moment, on va aller rencontrer les Bakoulou, on va rencontrer les ancêtres, ils vont dire que, ah oui, il y avait eu tel problème dans la famille, oui, il y a eu ci. Ah oui, hein, parce qu'à l'école, quand un Pangui va réserver un soin Kimbazi, où on va la mener dans les dimensions supérieures ou bien dans le domaine chez ses ancêtres, il va rencontrer des ancêtres ou bien rencontrer lui, parce que nos ancêtres, c'est qui? C'est toujours nous. Hein? C'est toujours nous. Ah oui. Donc, nous réincarnons. Et quand il va obtenir des informations, on va lui dire, oui, il y a telle génération, il y a tel truc qui avait mal fonctionné, il y a telle alliance qui a été faite qu'il faut nettoyer. Et ce n'est que comme ça qu'on évolue. On va réparer quand on s'incarne dans... Avec l'ère du Verseau, c'est quelque chose. Hein. Tout ce qui remonte à la surface, toutes ces mémoires, il y a vraiment du travail. Vraiment, il y a du boulot. Ah ouais. Parce que nous sommes... Kimbazi va nous aider justement à aller creuser et voir d'où ça vient. Parfois, on remonte 3-4 générations, maman, tu vois, dans le travail. On remonte, mais les gens, ils ne comprennent pas souvent parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai à y voir? Bah oui, c'est l'ADN. Comme tu as dit, maman, nous sommes nos propres Bakoulou. Ah ouais. Et on ne s'incarne pas dans une lignée au hasard. On a du boulot. Quand on s'incarne dans une lignée, ça veut dire qu'on a affaire dans cette lignée. Et quand on a affaire, ça veut dire que c'est des travaux de purification, de nettoyage, de réparation. Donc, à tout ça, ah oui, les portes du Kimbazi, ça nous aide dans notre évolution. Donc, on se rend compte que toutes les sciences sont connectées, elles sont interconnectées et elles nous permettent
vraiment de travailler sur nous-mêmes, de travailler sur notre lignée et de pouvoir avancer. Matondo déjà, maman, pour ce Kaboula. Et maintenant, je dis beauté à maman Gresmi, Anga Gresmi, qui nous rejoint. Elle était là depuis, elle est là depuis le début. Bon, donc on ne peut pas être présents tous en même temps sur le podium. C'est pour ça qu'on s'alterne. Beauté à toi, maman. Maman Gresmi va toucher un autre domaine, un domaine que tout le monde connaît, mais dans le monde occidental, on va parler de l'astrologie. Mais d'où vient l'astrologie? C'est quoi l'astrologie en tant que telle? Et dans la science Congo, comment ça se manifeste? Hein, maman? Exactement. Beauté, maman, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien, maman. Parfait. Beauté, maman Elisha, maman Christelle, et aussi maman Kenge, papa Yoka, papa Noé, papa Blaise, Matondo. Beauté à tout le monde, beauté à tous. C'est vraiment un plaisir d'être sur la plateforme live pour une première fois, hein? Live pour vous expliquer ce que je fais, pour vous expliquer l'astrologie Kintuni, qui est merveilleux, hein? Donc, je vais vous parler de ce trésor, hein? Donc, la science Kintuni, c'est un système astrologique Congo que notre Longhi, Ntumwa, a canalisé et nous a transmise. Et c'est l'un des plus grands héritages, l'un des plus grands cadeaux qui nous est offert. Bien que il y a d'autres sciences, hein, comme le Gataki, Kimbazi, Kinkoko, qui sont extrêmement merveilleux, mais moi, Kintuni me porte un petit peu plus à cœur, hein. Bon. L'astrologie Kintuni puise ses racines dans les mystères du Congo, hein, et la sagesse du temple d'Ator, reconnu pour nous sous le nom de Mahama Mayangi. Donc, cette connaissance sacrée a été portée par notre grand-père, hein, Tuti Diatia, connu en Occident sous le nom de Thoth ou de Djibouti. Donc, le mot Tuni renvoie à la déesse Nut ou Maaman Tuni, qui est le symbole du potentiel infini du cosmos. Et c'est elle aussi qu'on appelle par le nom de Nzambia Pungu. Okay? Donc, elle nous relie aux cieux et nous rappelle, selon les paroles de notre grand-père, Tuti Diatia, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Okay? Cela veut dire que notre microcosme, notre petit monde, parce que chacun de nous, on a notre propre monde, hein, est impacté par le macrocosme. Donc, votre corps lui-même est une carte cosmique. Le Kintuni n'est pas seulement une astrologie, c'est une science, c'est une sagesse et une pratique vivante qui nous reconnaît à notre identité, à nos racines et à la façon dont l'univers a codé notre destinée. Kintuni est révolutionnaire. Je dis bien révolutionnaire parce qu'il ne se contente pas de décrire notre personnalité. Dans l'astrologie occidentale, on vous dit, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon cas, tu es Capricorne. Donc, tu es responsable, ambitieux, déterminé, rigueur. Okay. C'est une simple étiquette psychologique, un portrait figé pour moi. OK? Mais Kintuni dit autre chose. Kintuni nous dit, puisque tu es Bambi, Capricorne, ton devoir est de devenir responsable, de devenir ambitieux et déterminé, rigueur. Tu dois développer ces qualités et les incarner dans tes actions, dans tes relations, dans tes projets. C'est une différence fondamentale. OK? Donc, Kintuni n'est pas là pour nous enfermer dans une définition, mais c'est pour nous donner une mission. Ton signe est une potentialité vivante que tu dois activer. C'est pour cela que ton thème, Kintuni, n'est pas un portrait statique, c'est vraiment un GPS mystique. OK? C'est comme ça que je l'appelle. Ta carte, c'est un GPS mystique qui te montre le chemin à suivre pour devenir pleinement toi-même, pour devenir pleinement le signe dans lequel tu t'es incarné.
souvent, des fois, quand on parle de l'astrologie, les gens réagissent en disant, oui, mais c'est trop vague, on peut se reconnaître un peu dans tout, c'est du hasard, un guessing game, quoi, un jeu de devinettes. Et je peux comprendre cette réaction parce que dans beaucoup de systèmes, surtout dans l'astrologie occidentale telle qu'elle est popularisée, on se limite à décrire des traits psychologiques. Tu es comme ci, tu es comme ça. Et parfois, ça colle et ça colle pas, hein. Donc, les gens me demandent des fois, mais est-ce que l'astrologie est vraiment fiable? Et ma réponse est claire à 100%. Il n'y a rien de plus fiable que l'astrologie Kintuni. Pourquoi? Mais parce que elle ne se contente pas à te décrire. Elle te dit, tu dois devenir ton signe. C'est complètement différent. OK? Kintuni n'est pas un portrait flou, c'est une science fiable, car elle te donne une méthode de transformation. OK? Imaginons si je veux devenir médecin. OK? Je me réveille je ne me réveille pas un matin pour dire j'ai l'âme d'un docteur. Non, je dois étudier, pratiquer, passer par un chemin structuré, étape par étape, et à la fin, parce que j'ai suivi ce processus, donc je deviens réellement médecin. De la même façon qu'Intuni fonctionne comme une formation spirituelle. Hein? Il te dit, voici ton signe, voici tes qualités, voici tes missions. Maintenant il faut le développer. Hein? Développe-les et incarne-les dans ta vie. Donc, si je suis Bambi, Capricorne, je dois devenir responsable. Je dois être déterminée. Je dois être ambitieuse. Si je suis une Bélier, ok, donc je dois apprendre à canaliser ma force et mon courage. Si je suis une Zaru, par exemple, un Scorpion, je dois transformer ma profondeur en puissance de guérison. Et la preuve que le Kintuni est fiable, c'est que la vie te renvoie immédiatement le résultat. OK? Si tu n'incarnes pas ton signe, tu ressens, OK, du désagrément, échec, blocage, répétition d'épreuves. Mais si tu marches dans le corps de ton signe, tout s'aligne. Tes relations, tes projets, la prospérité. Voilà pourquoi le Kintuni est une science précise. Ce n'est pas une description vague, c'est une carte claire, une route sacrée. Et ton rôle est de marcher sur cette route, OK, pour devenir ce que le ciel a inscrit en toi. Kintuni se repose sur 4 fondations. Donc, nous avons les signes, les maisons, les planètes et bien sûr les éléments. Pour les signes, donc chaque signe porte un totem, un animal, une force vivante. Par exemple, un Bambi, OK, donc Capricorne, porte le rhinocéros et aussi le dragon. Kossi, qui est le lion, porte le lion. Zao, qui est scorpion, OK, pour nous, c'est l'éléphant. Donc, ces totems ne sont pas décoratifs, ce sont des énergies réelles qui nous accompagnent et qui nous enseignent. OK? Nous avons aussi les maisons, qu'on appelle zoo. OK? Donc, chaque maison est une espace vivante qui te donne des instructions concrètes. OK? Par exemple, on va dire zoo 2, la maison 2 t'enseigne comment manifester la richesse, les finances et aussi les talents innés. Zoo 6 va te guider dans la santé, OK? Ton rythme et ton service de tous les jours. Donc, les maisons ne sont pas symboliques, elles sont des chemins pratiques pour ton quotidien. OK? Et après, nous avons aussi les planètes, que nous appelons les Pinanza. OK? Chez nous, les planètes sont des êtres vivants. Gonda, la lune, OK, règle nos émotions, nos rythmes. Kazayu, Vénus, OK, c'est l'amour, le magnétisme. Kavita, le grand, qui est Mars, nous donne le courage d'agir. Donc, ces planètes-là dialoguent entre elles et influencent directement nos expériences. Et par la suite, nous avons les éléments. Donc, chaque être humain a une essence élémentaire dominante. Cette essence colore vraiment ta manière de penser, ta manière d'agir, de ressentir et même de manifester. OK? Donc, quand tu connais ton élément, ton signe, tes maisons et les planètes qui sont dans les maisons, hein, tu comprends que tout est cohérent. C'est une architecture divine qui explique ta destinée. Et c'est ça qui fait la force de Kintuni. Hein? Rien n'est laissé au hasard. Excusez-moi. Maintenant, il faut savoir que
tout est énergie dans l'univers, hein, comme Papa Yoka a expliqué, Papa Nganoye a expliqué. Hein. Donc, nous sommes tous des énergies et l'énergie appelle toujours l'énergie qui lui correspond. Ça veut dire que quand je fais quelque chose qui est aligné avec mon code Kintuni, je mets mon corps, mes pensées et mes actes sur une fréquence qui attire la même fréquence dans l'univers. Comme je l'ai dit avant, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. OK? Je vais vous donner un petit exemple. On va dire si j'ai Anga, Mercure dans la maison 2, ma prospérité vient par la communication, par les échanges, par le commerce. Donc, quand je parle, quand j'écris, quand je négocie, je suis alignée ici avec Anga, Mercure. Un métier idéal pour moi serait par exemple journaliste ou écrivain parce que ces professions, OK, utilisent directement le pouvoir mercurien, le pouvoir de Hangya, de la parole et de l'écriture. Donc, à ce moment-là, l'univers m'envoie des opportunités liées à la communication, des clients, des collaborations, des contrats. OK? C'est mécanique parce que je suis en train d'activer la bonne fréquence. Mais si, au contraire, j'essaie de me forcer dans un domaine qui n'est pas le mien, je bloque le flux de ces énergies-là. OK? C'est comme si je cherchais à capter une station radio sans être sur la bonne fréquence. OK? Donc, je n'entends plus que du bruit. Voilà pourquoi Kintuni n'est pas un guessing game, c'est pas un jeu de devinette. OK? Il te dit où mettre ton énergie pour que l'univers te réponde. Il te dit où mettre ton énergie c'est ça, pour que l'univers te réponde. Et quand aussi tu le fais, les résultats arrivent naturellement, OK? Parce que tu vibres exactement avec ce que le ciel a inscrit en toi. C'est ça qui est important. Mahamantuni nous enseigne une loi fondamentale aussi, OK? Ce qui n'est pas digéré à l'intérieur apparaît à l'extérieur. Cela veut dire que les éléments que nous vivons, mariage, séparation, accident, ne sont pas par hasard, OK? Ils sont le reflet de ce que nous n'avons pas encore compris ou intégré à l'intérieur de nous-mêmes. Exemple, imaginons que une séparation d'amoureuse, OK? Dans le Kintuni, cela veut dire que l'énergie de l'union, de l'équilibre n'a pas encore été harmonisée à l'intérieur. Alors, pour que tu puisses apprendre cette leçon, la vie la projette, OK, à l'extérieur sous forme de séparation. Ainsi, tu es obligé de regarder cette énergie et de l'intégrer et il faut l'équilibrer. Un accident reflète une énergie intérieure non maîtrisée qui cherche à se manifester. Donc, le Kintuni nous apprend donc à ne pas seulement demander c'est quand un événement va arriver, comme on le fait souvent dans l'astrologie occidentale. Okay? Il nous apprend à chercher le pourquoi. Pourquoi cette séparation? Pourquoi cette épreuve? Quelle énergie en moi n'a pas encore été comprise et dois-je intégrer en moi? Quand on comprend le sens d'un événement, on peut assimiler l'énergie qu'il portait, la transformer en conscience et ainsi fermer le cycle. Hein? Concrètement, cela veut dire que je dois identifier ce que l'événement extérieur reflète en moi, utiliser mon thème Kintuni pour voir ou agir exactement et incarner les qualités demandées pour mon signe, ma maison, ma planète. À ce moment-là, je récupère mon pouvoir. Je ne subis plus les événements, je les transforme en énergie intérieure et je peux avancer sans répéter les mêmes épreuves. Voilà pourquoi la loi de Mahamantuni est si puissante. Elle nous rappelle que tout ce qui est à l'extérieur n'est que le miroir de notre intérieur et que le Kintuni nous donne les clés pour décoder et transformer ces énergies-là. Aujourd'hui, Kintuni est plus que jamais essentiel. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous vivent déconnectés de nos racines. Okay? Nous suivons des systèmes importés qui ne respectent pas notre cosmologie, ni notre rapport originel au Soleil, à la Lune, aux éléments. Par exemple, dans le monde occidental, on considère le Soleil comme masculin et la Lune comme féminin. Mais dans notre tradition, c'est l'inverse. Le Soleil est féminin, source de fécondité, de lumière nourricière, et la Lune est masculin, gardien des rythmes, des cycles et des semences. Cette inversion a brouillé notre perception et notre aliment.
Donc, le Kintuni est donc une science de restauration aussi, OK? Il nous redonne une carte d'aliments pour comprendre nos dons, nos épreuves et nos missions. Il nous apprend à construire nos vies en harmonie avec notre nature intérieure et les lois cosmiques au lieu de lutter contre elles. Il restaure notre dignité spirituelle en nous reconnectant à la mémoire de nos ancêtres, OK? Je vais vous donner un petit exemple. OK, aujourd'hui, il y a beaucoup qui cherchent des méthodes de manifestation dans des coachings modernes. Mais ces méthodes sont souvent psychologiques, déconnectées de nos racines. Donc, avec le Kintuni, je manifeste en suivant mon code natal. Si on va dire, mon maître d'argent, OK, est dans zone 2, dans la maison 2, c'est lui que je dois activer pour que l'abondance circule. Ce n'est pas une technique inventée qui ne correspond à mon énergie. Voilà pourquoi le Kintuni est essentiel aujourd'hui. Il nous ramène à notre véritable carte cosmique et il nous donne un chemin clair pour avancer avec puissance, OK, dans ce monde moderne. OK? Donc, il faut vraiment manifester avec ta carte Kintuni parce que c'est là d'où viennent tous les secrets de ta vie. C'est ce que tu as besoin pour manifester, visualisation, tout ça, toutes ces choses-là. Ça doit venir de ta carte Kintuni. En résumé, le Kintuni est bien plus qu'une astrologie, c'est une boussole spirituelle africaine, Congo, OK? Une science de restauration et d'alignement, OK? Il nous permet de nous transformer, OK? Il nous reconnaît à nos ancêtres, à nos racines et surtout au code cosmique que nous portons en nous depuis la naissance. Avec lui, nous ne marchons plus dans le hasard. Nous suivons une carte claire qui nous guide vers notre mission de vie. En étudiant ton thème, Kintuni, OK, tu apprends à identifier tes dons, OK, à comprendre tes épreuves et surtout à découvrir la mission que ton âme est venue accomplir. Tu n'avances plus à tâtons, tu sais pourquoi tu es là et comment utiliser les énergies, OK, pour réaliser ton destin. Le Kintuni nous redonne notre pouvoir, notre dignité et notre souveraineté. Il nous rappelle que tout est déjà inscrit dans les étoiles, OK, et que notre rôle est d'incarner pleinement ce code. Donc, moi, je vous suggère, je vous encourage fortement à prendre le cours de Kintuni parce que vraiment, vous allez découvrir des choses que vous ne savez même pas de vous-même. OK? C'est ça la force de Kintuni, c'est merveilleux. Votre mission devient plus claire, OK? Vous avez des guides qui vous accompagnent, OK? Et en plus de ça, Kintuni couvre toutes les sciences, parce que quand un Muntu vient me voir, OK? Quand j'ai fini, ils doivent aller voir, on va dire, une gars Christelle, OK? Pour aller rencontrer les 3 guides, OK? Que Maman Tuni nous a donné à chacun de nous, OK, pour nous aider dans le sphère physique, terrestre, mentale et astrale. Et c'est Maman Christelle qui peut nous aider avec ça, n'est-ce pas? Parce qu'elle fait le Kimbasi, OK? Vous voulez travailler avec vos éléments qui sont extrêmement importants, OK? Parce que chacun de nous, nous avons un élément dominante. Moi, je suis Bambi, je suis Capricorne. Mon élément dominant, c'est la terre. Donc, je vais voir Elisha pour m'aider parce que c'est Gataki, c'est l'élément, ça vient avec le Gataki. Donc, est dans Kintuni. Vous apprenez votre mission de vie, par après, vous allez voir les autres gars pour travailler avec les guides. Et comme ça va. C'est le bonheur. C'est tout ce que je veux dire. C'était ça. Maman, c'est le bonheur, Matondo, maman. C'est magnifique, hein? Ça veut dire, en fait, pour résumer, en fait, on ne peut pas fonctionner sans Kintuni. Impossible. Si tu fonctionnes sans Kintuni, ça veut dire que tu marches, tu fonctionnes au hasard. Pourtant, la science, la nature nous donne une boussole pour nous dire qui on est, comment on est venu, avec quel atout on est venu, ce qu'on est venu faire, pourquoi on est là, quels sont les atouts, en fait, qu'est-ce qu'on a comme atout pour pouvoir faire ce qu'on est venu faire. Yes, oui. Et l'objectif, ce qu'on doit devenir. Exactement, exactement. OK. Mais oui, parce qu'on est chacun né dans une lignée astrologique. Il y a 12 villas, 12 familles, OK, de Ngo
OK, à Ngandu, donc du bélier, au poisson, au Verseau, pardon, hein. Donc, il est important de comprendre dans quelle lignée je suis née. Il faut comprendre cette lignée-là, OK? Et puis, dans chaque lignée, il y a le Kimbazi, parce que quand on dit la lignée de Bambi, par exemple, mais il y a une Kimbazi Bambi. C'est quoi Kimbazi? Kimbazi, c'est un ange, qui veut dire que chaque lignée a leur ange. C'est C'est-à-dire, ça veut merveilleux. dire que chacun de nous, Mhm. en fonction de son incarnation, tu as déjà les êtres, les guides supérieurs qui doivent t'accompagner. Tu dois d'abord savoir Exactement. quels sont les guides qui sont là, qui sont Mhm. déjà dans mon incarnation pour m'accompagner. Exactement. Quels Exactement. sont les atouts, quelle est ma force? Je me suis incarnée pour être actif parce qu'on s'est incarné dans cet univers pour faire quelque chose dans un certain rayon bien précis. Ça veut dire, je me suis incarnée pour faire quoi? Est-ce que j'ai pour atout, je dois travailler avec dans artiste? Est-ce que je suis quelles sont mes forces en fait? Oui, exactement. Dans le cours de Kintuni, tout moi, nous dévoile comment découvrir notre mission de vie. OK? Et la mission de vie commence par découvrir OK, du côté écéphétique, parce qu'on est chacun né dans ce monde qui est tordu, donc on vient avec des énergies qui sont correctes des fois. Donc, il faut travailler sur ces énergies-là. Et donc, la mission de vie nous permet de voir ces énergies-là et par après, de voir notre mission de vie selon le thème, le lignée, le mvila qu'on est né, OK, dans lequel qu'on est né. Donc, on prend la mission de vie, l'information de la mission de vie, il faut prendre cela et l'intégrer dans tout ce qu'on fait. OK? Dans tout ce qu'on fait. Parce que avec ta mission de vie, tu sais que, bon, que si j'ai un business, OK, voici comment je dois me comporter, OK, dans la société. Parce que la maison 10 va me dire ma vocation et voici comment je dois être selon ma mission de vie. Et la même chose pour les autres angles. Donc, c'est énorme parce que ça aide tellement, ça ouvre une voie pour chacun de nous pour voir que, OK, moi, je suis Bambi, je dois rester Bambi, je dois devenir Capricorne dans tout ce que je fais. Je ne suis pas un Go, je ne suis pas un Bélier, je ne suis pas je ne suis pas un Kimpiti, un Verseau, je ne suis pas un Zéba, un Gemini, comment on dit Gemini? Gémeaux, pardon. Je ne suis pas ces signes-là. Je dois respecter la lignée dans laquelle je suis née. Parce que si je veux être comme le Zéba, OK, donc je ne respecte pas l'énergie dans laquelle que je suis née. Donc rien ne marchera pour moi. C'est ça le problème, parce qu'on veut être ce que l'autre est. On ne veut pas être ce que nous sommes, alors que chaque signe est merveilleux. Chaque signe est merveilleux. Moi, quand je fais le Kintuni pour les Muntu, je découvre chaque signe. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Tout le monde a des beautés en eux. On a des choses qu'on doit travailler, OK, Un pour potentiel devenir. énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Maman, je répondis là-dessus parce que tu sais, dans les différentes, ce qu'on dit en dehors, hein, dans le coaching, dans les différents coachings, on va te dire que pour attirer l'abondance, il faut être aligné. Mais on ne dit pas aux gens à quoi ils doivent être alignés. À quoi? Oui, tu vois? exactement. Donc les gens disent que si je m'aligne à ce que machin, je vais attirer. Et c'est ça en fait que l'école te fait comprendre. Il faut d'abord savoir qui tu es. Oui. Quelle est en fait, tu t'es incarné comme quoi? C'est quoi ta mission? Et quels sont tes atouts? Donc, en te donnant cette ligne-là, on te dit que voilà ce à quoi tu dois t'aligner et voilà les guides qui sont à côté de toi pour t'accompagner dans ce que tu veux faire. Et ce n'est qu'en t'alignant là-dedans que tu peux attirer et manifester l'abondance dans cette incarnation. Tu n'es pas incarné n'importe comment au hasard. Tu t'es incarné avec des lois bien précises. En fait, dans un cadre bien précis pour venir faire quelque chose. Parce que
on s'incarne aussi en fonction de nos vies antérieures. On s'incarne parce qu'on vient réparer ou bien établir, faire une mission bien précise dans une lignée bien précise. Parce que quand tu parles des guides, chacun de nous s'est incarné, il est dans un cadre ou un corridor bien précis. Chez nous, à l'école, on nous parle des Makoko Matatu, Panzun Sakunzinga. Il y en a qui se sont incarnés comme Panzu, il y en a qui se sont incarnés comme Saku, il y en a qui sont incarnés comme Zinga. Tu t'es incarné où? Dans quoi? Et en fonction que tu sois Panzu, Saku ou Zinga, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des gens qui se sont incarnés juste pour être riches. C'est ça, maman. Ah oui, exactement. Oui, et je le dis encore, il y en a plein. Quand tu vas sur YouTube, il y en a plein de coaching. Hein. Oh, il faut manifester imagination et tout ça. C'est tout des bons trucs qu'ils donnent. Hein. C'est tout des bons trucs. Mais moi, en tant que Muntu de l'école Kimuntu, sachant les lois, je ne peux pas manifester juste par hasard comme ça. Je vais regarder mon thème. Dans mon thème, si dans ma maison 2, je veux manifester de l'argent, je veux manifester l'abondance, je veux réussir dans mon business, je vais regarder dans ma maison 2. Ma maison 2, c'est le royaume de Bongo. OK? Je vais aller dans ce royaume-là, voir qui est là-dedans, OK? Quelle planète qui est là-dedans, parce qu'il faut considérer les planètes comme qu'on considère une maman Toto, OK? Kizaka, par exemple, Jupiter, c'est un être comme maman Toto, c'est un être dynamique, c'est un être vivant. La même chose pour Kavita, je veux me combattre, je ne sais pas, les forces énergétiques métatroniques, je vais me brancher à Kavita. Donc, tu vois, il faut voir vraiment dans quelle maison est quoi, quelle planète, quels maîtres qui sont dans cette maison, m'aligner, me manifester, imagination, faire tout le kit avec ces maîtres-là. Alors, les énergies vont s'aligner pour moi et tout va marcher pour moi. Magnifique. C'est ça le secret. Magnifique, magnifique. Les Mpangi, hein, ceux qui veulent venir faire des kaboulas ou poser des questions, vous êtes libres. Le lien a été partagé pour ceux qui veulent venir sur le podium poser des questions à ces mamans qui travaillent dans différentes sciences que l'école propose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maman Matondo pour le kaboula, je ne sais pas. J'aimerais demander déjà aux mamans qui sont sur le podium, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, à dire? Ngaëlisha, je vois que tu as décroché ton micro, maman. Matondo, maman, Matondo me laisser la parole. Et j'ai découvert au fait comment maman Gresmi peut nous donner envie d'aller réétudier le Kintuni, mais c'était magnifique. J'étais en train de prendre des notes, j'ai dit, le Kintuni. Le Kintuni. Non, mais Matondo, maman, en fait, pour toute l'énergie surtout que tu nous envoies, parce que tu m'as même rechargé comme ça avec ta passion en fait du Kintuni, Matondo à toi. Et c'est une science au fait magnifique que je guette depuis très longtemps, que je regarde depuis très longtemps. Et là aujourd'hui, on dirait que je vais passer à l'action. Hein. Maman Gresmi va me pousser. Elle m'a tellement poussé qu'il faut que j'y aille. Matondo, au fait, pour toute l'énergie que tu as donnée. Et effectivement, on a des sciences, au fait, qui peuvent nous sauver la vie. On a vraiment des sciences qui peuvent nous sauver la vie. Surtout pour nous, en fait, qui avons eu une éducation, au fait, du système, où on te dit, au fait, que tout le monde doit faire ça, tout le monde doit faire ça. Ou bien on te met même de fausses oppositions, que bon, si tout le monde fait ça, toi, tu fais comme ça, pour être, au fait, le rebelle de la société. Mais souvent, tu ne dois aller ni à gauche ni à droite. Tu dois prendre, au fait, le chemin qui t'est indiqué à toi. Mais c'est par ces sciences-là, au fait, par la science, au fait, Kintuni, qui nous ouvre les portes, qu'on peut déjà, au fait, mieux même osciller dans toutes les autres sciences que le Kimuntu nous apporte. Souvent, il vaut mieux commencer par là, et en se disant que non, finalement, je dois d'abord passer par ces sciences-là, parce que même la carte Kintuni, en fait, va t'emmener là où tu dois aller, dans quel style de soins, par quel style de soins tu dois commencer. Matondo, maman Gresmi, c'était ce que je voulais rajouter à ton kaboula magnifique. Matondo, maman Elisha. Et puis, je dis au Mpangi, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre d'abord de devenir déjà un gars, d'avoir fait tout le cours, parce que faire le cours et pouvoir le maîtriser, ça te prend aussi du temps. Si vous voulez déjà avoir vos cartes Kintuni, vous pouvez aussi prendre des soins. Hein.
Vous pouvez prendre des soins Kintuni où vos cartes vont vous être établies. On va vous donner déjà des réponses sur votre incarnation et ça va vous permettre d'avancer. Donc, maman Gresmi est là. Donc, n'hésitez pas. Mais aujourd'hui, l'école conseille Ompangui, si vous avez besoin des soins, d'écrire à la fédération et la fédération va vous guider et vous accompagner en vous encadrant avec les gars que vous voyez. Les gars qui travaillent avec la fédération dans différents domaines bien précis. Donc, n'hésitez pas, écrivez si vous avez besoin d'être accompagné. Je vais revenir par les autres gars qui sont sur le podium. Hein. Nous avons partagé. Écoutez, j'aimerais rappeler que là, nous avons choisi que quelques sciences de l'école. Nous n'avons pas parlé du Congolo 3, nous n'avons pas parlé du Kinkolo-Kieto, nous n'avons pas parlé de Sonozitia, nous n'avons pas parlé du Kisinsu, nous n'avons pas parlé. Il y en a tellement. Je ne sais pas si quelqu'un de vous veut parler, par exemple, un peu de Sonozitia. Quelqu'un veut dire quelque chose? Oui. Vas-y, maman. Allez-y, papa. Maman, vas-y, commence, papa va continuer. C'est le bonheur. Maman, non, mais c'est... Papa va continuer. Matondo. Non, mais vraiment, Matondo pour cette séance, parce que c'était vraiment très intuitif, mais en même temps aussi, ça nous a rappelé un peu toutes les connaissances, en fait, rassembler la puissance que ça donne au niveau de l'école. Et pour moi, effectivement, le Sonozitia, en fait, c'est un des cours où réellement, en fait, j'ai compris que je ne devais plus voir en fait la spiritualité, qu'on appelle spiritualité, de la même façon. Parce que ce sont des écritures qui sortent en fait du ce qu'on appelle le normal, en fait, ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui en même temps aussi, ça commence à réanimer en toi certains souvenirs. Parce que nous avons tous déjà été connectés à ces sciences, donc nous sommes des êtres qui sont revenus, et tout ce que nous sommes en train de faire à l'école, en fait, c'est réanimer, en fait, ce qui a déjà été, et ce qui est extraordinaire avec le Sonozitia, c'est la capacité, en fait, de décoder, en fait, les dimensions, c'est-à-dire les métanzas, les multi-univers, et en même temps aussi d'aller comprendre, en fait, que, ah, d'accord, donc les énergies, c'est comme ça qu'elles se manifestent, et pour moi, en fait, c'était extraordinaire, parce que j'ai toujours été très, très, très dans tout ce qui est figurine. J'aime bien tout ce qui est écriture, tout ce qui est visuel. Je suis plus dans le visuel. Il y en a certains qui aiment bien la théorie, mais moi, j'ai besoin du visuel. Donc, pour moi, c'était le support que j'avais vraiment besoin pour continuer, en fait, d'avancer dans le Kisalo. Donc, j'ai hâte pour les Bansisu pour la suite. Et je passe la parole à Nganoé. Attendons, maman, pour rester toujours dans le Sonozitia, effectivement, c'est une science très puissante qui explique, vous savez, quand on chemine à travers l'initiation, on découvre des choses, on comprend des choses, on prend des tapes. C'est à travers la vie initiatique, on prend des gifles, on vit des épreuves, des expériences. Et ce que j'ai aimé à travers ce cours, c'est que en décodant certains mots en Kikongo, on arrive à discerner certaines choses qu'on avait vécues. En fait, c'est à travers la décomposition des codes géomathématiques de la langue Congo, c'est-à-dire dans le Kikongo, on arrive à décoder toute la sagesse qu'il y a derrière un mot, mais de manière miroir. C'est incroyable. C'est-à-dire que le mot, tu peux le lire une fois qu'il est écrit en écriture de feu. Une fois qu'il est écrit en écriture de feu, tu peux l'inverser, le mettre en miroir de l'autre côté, le tourner à l'envers. Et à travers cette décomposition-là, on a toute une sagesse qui vient à nos yeux. Et c'est vraiment magnifique. C'est une science vraiment qui m'a fait beaucoup de bien. Parce que, Pangui, tu sais, quand tu vis, pour ceux qui vivent l'initiation, qui traversent des épreuves, parfois tu dis, mais attends, c'est bien ce que j'ai compris. Parce que vous savez, le monde de l'intuition est un monde un peu volatile. C'est un peu flou, tu vis des choses, tu dis, mais attends, mais est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Est-ce que c'est ce que j'ai vécu? Et justement, la décomposition à travers le Sonozitia, l'écriture de feu, nous permet de confirmer de manière mathématique que oui, c'est bien ça. Et c'est bien ce que tu avais compris. Donc, j'ai beaucoup aimé les présentations de Ntoumwa sur certains mots qui m'ont permis de comprendre justement par
par exemple, on a découvert que l'univers des épreuves, c'est-à-dire entre guillemets de la souffrance, nous permettent de traverser les portes, hein, pour se purifier. Voilà, c'est vraiment une science que je conseille à tout le monde, hein. Pour ceux qui, en tout cas, qui sont dans l'initiation et qui veulent aller plus loin dans leur compréhension de la réalité. Et bon, j'ai hâte, comme dit Maman Kenge, j'ai hâte d'aller vers le Kinsinsu qui nous permet justement d'aller plus loin encore. Et non, c'est magnifique. Il y a beaucoup de sciences encore. Tu as évoqué le Kinkuluketo, qui est une science qui est bon, la science de la connaissance, hein, je veux dire plutôt, de l'histoire de l'humanité, qui est une science que j'affectionne énormément parce qu'elle permet de se souvenir. Parce que en écoutant le cours, tu commences à vibrer parce que c'est comme si ça réanime tes cellules. C'est même pas qu'un cours, en fait. C'est même pas qu'une histoire. C'est que le fait d'avoir perdu l'histoire de ce que nous sommes réellement, de l'histoire de l'humanité, d'avoir perdu le contact avec le passé, nous a déconnectés de la source. Et le fait de seulement se rappeler, mais tu vois parce qu'on parle des guerres spatiales qu'il y a eu en lien avec la chute de l'humanité, les guerres spatiales, là tu commences à voir les guerres spatiales, tu ressens les vibrations, mais c'est comme c'est comme un cinéma, tu sais, immersif, là tu es dedans, c'est incroyable ce qu'on a. Donc c'est vrai que Tu dis la guerre des étoiles en live. c'est la guerre des étoiles en live. Pendant que tu écoutes le cours de tout, tu fermes les yeux, tu vois les trucs, tu sens les vibrations. Non, c'est incroyable. Ce cours, c'est pas juste une histoire comme on est à l'école. Oui, on a fait la guerre mondiale. Non, 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 non. Là, tu vis la guerre carrément en live et ça réanime la conscience. Ça réanime la conscience. Ça a été le cas pour moi. Oui, papa. Oui, je me permets de compléter un peu sur ce que tu dis, Oui. parce que, en fait, pour faire un Kabula, le Kinkuluketo, en fait, c'est la science par laquelle moi, j'ai découvert le Kimuntu, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé par les Congolos, parce que, comme j'ai grandi beaucoup avec la science-fiction, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais attiré par autant de science. C'est ça. Et ça, comme Maman Grace Smith dit, en fait, c'est parce que c'est dans une forme de mon Kintuni. Et en faisant Kintuni, j'ai compris pourquoi j'étais attiré par ça, attiré par les sciences Kimuntu et tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et souvent, en fait, c'est par là où souvent les Pangis peuvent aussi se connecter, en fait, quelque part à leur appel. Parce que il y a comme on est tous différents, chacun a des moyens de se connecter à la tradition, en fait. À la tradition primordiale, en fait. La tradition que tous nous avons, mais c'est juste que nous avons perdu la mémoire. Donc voilà, c'est juste pour compléter ça. C'est vrai que Kinkuluketo 2, on attend tous avec grande hâte. Donc pour moi, si tu as le message, on est là. Le message de la fédération. Il est prêt, hein, il est prêt. Vous savez tout, moi, de son côté. Il est rapide, il est prêt. Mais seulement, c'est, tu vois. La conscience, maman, c'est la conscience. Oui, c'est chaud, oui. c'est chaud. Il faut que nous puissions l'intégrer, papa. Il faut que nous puissions l'intégrer. Ah, c'est magnifique. Je maman juste Christelle, rajouter un petit truc, oui, maman, par rapport à Sonositia. Pour compléter Maman Kenge et Nganoé, c'est pour dire que moi, je vois ça comme la géolocalisation pour moi. Sonositia était vraiment ce cours qui permet de zoomer et de voir qui nous sommes, où on est, pourquoi, comment, et de pouvoir s'identifier de manière, on va dire, par géolocalisation, parce que quand tu rentres dans le cours, tu te dis, mais oui, en effet, c'est ça. Parce que dans l'ensemble, on se situe. Oui, il y a tel, mais on est où? Comment est-ce qu'on peut se visualiser dans ce métacosmos? Donc la science, Sonositia m'a permis justement de pouvoir me géolocaliser et de comprendre qui, comment, pourquoi de manière plus zoomée, en fait, très détaillée. Matondo, maman. Il y a quelques questions. Hein. Il y a un Pangui qui a parlé de Kintuni. Il demande, Pangui Virginie, elle ne connaît pas son heure de naissance. Ah, maman, à l'école, il y a des solutions. Hein.
Il y a des solutions avec Kimbazi, on peut te faire une régression, on va obtenir les informations nécessaires pour aller établir ta carte Kintuni. C'est pour ça que c'est un tout en fait. Donc, il n'y a pas, c'est pas limité, il n'y a pas de fatalité à l'école. Il y a des séances pour pouvoir mettre à jour, aller chercher certaines informations. Et il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu connectes-toi, demande, écris, tu fais la demande, on va te connecter. Il y a des soins que tu vas faire pour aller obtenir des informations. Et avec ces informations, on pourra établir ta carte Kintuni et tu pourras obtenir toutes les informations dont tu as besoin. Donc, c'est pas... Heureusement, hein? L'école, il y a, en fait, comme tout nous l'a appris, il n'y a pas de fatalité. Et il y a, les êtres supérieurs sont là pour nous aider et nous accompagner. Donc, c'est pour ça que vraiment, en fait, c'est le bonheur, quoi. Quand au début, on parlait de bonheur, il faut le vivre, il faut l'expérimenter pour le comprendre. Vraiment, Matondo. Non, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes pour ça, justement. Donc, il faut profiter des Pangui. Parce que l'ère que nous vivons, hein, l'ère du Verseau, c'est une ère, justement, de connexion directe à toutes ces informations cachées là. Parce que peut-être il y a 50 ans, on n'aurait pas pu se connecter, utiliser, par exemple, l'aide de voyants pour avoir cette information. Mais maintenant, les personnes qui sont justement formées, initiées à cela, peuvent justement aller se connecter à cette information-là. Et même vous-même, à travers des travaux comme le Kiseb, le Ntimaka, avec le cœur, on peut se connecter aux mémoires akashiques également. Donc, il y a tellement de possibilités. Il y a juste à vous lancer les Pangui, en fait. Il y a juste à faire ce pas-là. On ne parle pas forcément d'initiation, mais juste ce travail-là déjà sur soi et déjà une quête, déjà vraiment inestimable pour vous. Parce que ça vaudra mieux qu'un doctorat, même, je peux dire. Parce que se connaître, ça n'a pas de prix, en fait. Donc, vraiment, c'est très important de pouvoir aller vraiment vers cette... comment je peux dire ça? Vers cette quête de soi, en fait. C'est vraiment très important. C'est capital. Parce que c'est à la fin de la journée, quand on sera sur le point de faire justement soit le Disumu au Masumu, soit l'ascension. Voilà. Comme je dis, soit on se réincarne, soit on ascensionne. C'est finalement comment on a vibré finalement le long de sa vie. Est-ce qu'on a travaillé pour justement se connecter à des hautes fréquences vibratoires? Parce que c'est ça qui va compter finalement sur la pesée des corps, en fait, avec aussi une autre science qui est à l'école, les prêtres de Ngaloufwa, les prêtres de la mort, qui est une autre science, la science de la mort, en fait. Et là, on va pouvoir, en fait, manifester finalement et faire descendre finalement cette vibration-là que nous avons travaillé tout le long. Donc, plus on met le pied à l'étrier, c'est-à-dire on se met vraiment de manière consciencieuse, disciplinée, pratique à travailler sa vibration, à l'élever, à développer le Zola dont on répète ici vraiment tout le temps, on le chante même, qu'il faut développer le Zola parce que c'est ce Zola-là qui va permettre de se déconnecter de nos énergies denses et pour pouvoir favoriser en fait notre élévation justement le moment où on sera amené à traverser. Donc ça fait partie aussi de ça en fait, aussi l'école Kimuntu, c'est se préparer justement à ce passage parce que ça se prépare. Magnifique, magnifique papa, ah oui, hein? Là tu as parlé de Ngaloufwa, c'est une science, il y a le Kinzutu, une autre science, il y a le Kikento, le Kibakala, le Kimaungu. À l'école, il y a tellement de sciences, il y en a une palette. On ne peut pas tout débattre ici aujourd'hui, c'était une première. Et vraiment, avec l'engouement, je sens qu'il faut qu'on le remette. On va le remettre et puis je crois qu'aujourd'hui, on va à la fin de ce Kaboula. Et on va juste donner quelques mots pour la rentrée qui aura lieu bientôt. Dans la semaine prochaine, déjà, nous avons notre Kisombe. Le Kisombe que nous avons 4 fois l'année. Et cette fois-ci, c'est à l'honneur de Mpi. Nous avons eu les Ndiétolo. N'oubliez pas, vendredi, il y a le Kaboula Ndiétolo. Interne, ça c'est pour la famille interne, donc ce sera sur Zoom.
Et là, maintenant, directement après le Nzietolo, il y a l'ouverture de notre deuxième semestre. Et là, cette fois, il y aura les nouveaux cours. Il y a le Kisinsu, par exemple, qui est là, le Leadership Congo, la deuxième partie, le Kimvoama. On n'a pas parlé du Kimvoama. Oh, un moment, Gresmi, une fois qu'on sait avec quelle planète on travaille dans la maison 2, maintenant on peut attirer, on peut magnétiser, c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est là, c'est la science Kimvoama qui entre en jeu. Comment magnétiser l'abondance? Le magnétisme monétaire, le Kimvoama, une science magnifique et qui ouvre ses portes en septembre. Donc, ça aussi, tu vois, à l'école, on va continuer à citer, hein, il y a toujours d'autres sciences. Et il y a le KimPV aussi. Il y a l'ouverture encore pour une nouvelle session du niveau 1 qui ouvre ses portes. Donc, Gataki Kinkoko Kimbazi niveau 1 qui va ouvrir ses portes encore la semaine prochaine. Donc, vraiment, l'école est là pour nous donner d'abord la connaissance. Nous découvrons donc par tous ces caboules-là que c'est d'abord la connaissance. Et après la connaissance, ce n'est qu'avec la connaissance qu'on sait comment avancer et comment matérialiser, comment vivre cette incarnation et pouvoir s'élever pour faire le Kunaka. Parce que, en fait, tout ça, c'est pourquoi. L'objectif, c'est quoi? C'est construire le corps de cristal. Donc, élever sa vibration, construire le corps de cristal. Et pour le Kunaka, nous, en fait, à l'école, c'est pour ça qu'on se connecte. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail sur soi, pour l'ascension. Parce que l'incarnation, comme nous le savons, c'est une anomalie. La réincarnation, c'est une anomalie. Donc, on s'incarne parce qu'on est venu résoudre un problème. On est en mission, on est venu faire quelque chose. Mais on est venu faire quoi? Il faut d'abord le savoir, découvrir ce pourquoi on est venu, ce qu'on est venu faire, résoudre les problèmes, à évoluer, à augmenter son taux vibratoire avec tous les atouts que la tradition nous donne, tous les guides qu'il y a autour de nous, les Bakulu, les guides, les Maasimbi, les Bambazi et tous ces êtres multidimensionnels que nous avons autour de nous pour pouvoir à la fin évoluer, ascensionner. Et c'est ça le bonheur en fait. Alors, je vais vous redonner la parole un après l'autre dans l'ordre qu'on a eu aujourd'hui pour dire un dernier mot avant qu'on puisse clôturer. Alors, Papa Yann, c'est toi qui a commencé, je crois, aujourd'hui. Je te passe la parole pour qu'on puisse clôturer cette petite capsule. Bon, ce que je peux dire, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, simplement, les Pangui, n'hésitez plus, en fait. N'ayez pas peur, finalement, d'aller vers votre appel, de répondre à votre appel, en fait. Et il n'y a pas de chemin qui est simple, il n'y a pas de chemin facile, il y a juste faites le pas. Juste faites ce pas-là et continuez d'avancer, même si c'est compliqué, même si quand vous allez vous réveiller, effectivement, il y aura des gens de la contre-équipe qui voudront vous rendormir. Ben, le système, hein, je l'appelle comme ça, mais accrochez-vous, voilà, parce que nous sommes aussi amenés à cheminer ensemble. C'est pour ça qu'il y a la communauté Kimuntu qui est aussi là pour justement qu'on puisse s'accompagner les uns des autres pour être solidaires, voilà, et qu'on puisse avancer, qu'on puisse faire et même transmettre cela justement aux générations qui viennent. Voilà, parce que c'est aussi ça l'objectif. C'est pas que pour nous, c'est pour ceux qui viennent. Donc, n'hésitez plus les Pangui. Prenez confiance et travaillez le Kiminu, la foi en vous. Oh, magnifique, papa. Magnifique. Matondo, hein, pour ce rappel, parce que, en fait, exactement, quand on fait un travail sur soi, on purifie l'ADN. Notre ADN, c'est ça que nous transmettons à la génération qui vient. Donc, nous essayons d'améliorer l'ADN pour pouvoir le transmettre, en fait, à la future génération. Donc, nous sommes en train de poser des fondations, des bases pour les générations futures, pour pouvoir reconstruire ce que l'être humain avait déjà été.
Matondo pour ça, papa. Matondo pour ce rappel. Ganoé, papa, je te passe la parole. Oui, maman. Matondo, hein, papa Ngayoka. Effectivement, les Pangui, les sciences de l'école Kimuntu, je voulais appuyer sur le fait que c'est une seule science en fait qui a été découpée parce que ce sont des informations canalisées par nos ancêtres depuis la nuit des temps. Et surtout, je voulais appuyer aussi sur le fait que c'est un travail de co-création que nous sommes en train de mettre en place à l'école Kimuntu, puisque nous co-créons la réalité. La réalité dans laquelle nous vivons est une réalité déchue, détruite. Et ce que nous faisons, c'est réellement une restructuration. Hein. Les Ngassimo et Ngayoka ont parlé justement de la restructuration de l'ADN, puisque la manifestation de cette réalité qui se passe à l'intérieur, mais qui se projette à l'extérieur par la co-création, est une réalité que nous devons transformer. C'est-à-dire que le but de la vie d'un monde, c'est de transformer cette réalité, mais pas seul. Parce que souvent, vous savez, on est né dans un système français, parce qu'on parle tous français ici, hein, donc nous sommes nés dans un système français qui a pour but justement de diviser pour mieux nous gérer, en fait, pour mieux nous contrôler. Et ce que nous faisons, effectivement, c'est nous sommes dans un principe du bon monde tout. Je suis parce que nous sommes. Et ça veut dire qu'il faut l'appliquer et travailler ensemble, justement, joindre nos énergies guéries, on va dire, afin de créer une nouvelle réalité, hein, une réalité parallèle, afin de transformer, de dégager l'énergie nécessaire pour transformer cette réalité. Et c'est à ça que les sciences du Kimuntu nous emmènent. Donc, maintenant, à tous les gars qui ont participé, hein, c'est mon dernier mot. Et voilà, je donne la parole à Maman Simo. Et voilà, Matondo à toi, papa. Matondo Mamingi pour ce magnifique Kaboula. Vraiment, comme tu dis, nous sommes là pour recréer cette communauté, pour co-créer cette nouvelle, en fait, notre nouvelle réalité. Magnifique. Matondo. Je vais passer la parole à Maman Kenge. Matondo maman, Matondo, Opangi et Anga présent pour cette initiative surtout. Et en même temps, je tiens juste à ajouter que pour moi, en fait, après les 5 ans à l'école, c'est une renaissance. En fait, je trouve que c'est toute une communauté qui est en train de renaître des centres. Malgré tout ce que nous avons pu vivre, en fait, l'école est arrivée au point où, en fait, je vois en fait les efforts de chaque Pangui, je vois les efforts que l'école met en place et toute l'équipe en fait, Matondo Ntoumwa, Matondo Onga aussi, qui sont déterminés, Matondo Pangui qui continuent en fait de suivre leur cheminement parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. J'étais à remercier aussi à ceux qui vont prendre leur place parce que c'est pas évident, mais c'est faisable. Les Bakoulous sont là, on est guidés, on n'est pas seul. Et en même temps aussi, les Pangui, sachez que la communauté, c'est d'ailleurs la base des bases. Et le Kimuntu est venu nous installer à nouveau. Le but, en fait, du Kissal qu'on a à faire, c'est la communauté. Je sais que c'est encore difficile pour certains, mais nous devons rester soudés, nous devons rester en communauté, nous devons nous serrer les coudes parce que, vous savez, les systèmes, quoi, ils ne tapent jamais seuls, ils sont en communauté aussi. Donc, c'est-à-dire que plus nous sommes solidifiés, plus nous sommes unis, plus, en fait, ça fait moins mal. C'est-à-dire qu'on a plus facile à répliquer et c'est ça même le but du Bumuntu. Donc là-bas, c'est le Bumuntu, hein, c'est qu'on puisse vivre en harmonie avec les plans terrestres et les plans célestes. Donc prenez vraiment cette chance, c'est une chance, je veux dire, ça arrive que dans une vie, même si on a déjà eu plusieurs vies. Dans les anciens, nous avons aussi travaillé. Certains ont déjà été Denga, mais comme vous pouvez constater, on est de retour. Et donc, si on est de retour, c'est parce qu'il y a une raison et nous devons comprendre pourquoi la raison du retour est profiter de chaque instant. Parce que vous savez qu'un Galoufou, quand il vient, quand il passe, il ne prévient pas. Donc, Zola, et à très vite. Hein. Ah, Matondo, maman, Matondo à toi pour ce rappel. C'est magnifique, justement, parce que, ah ouais, hein, comme tu l'as rappelé, la réincarnation n'est pas toujours chez nous, c'est une anomalie. C'est pourquoi est-ce qu'on est revenu? Si on est revenu, c'est qu'on a à faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à régler. Et certains sont revenus pas tellement parce qu'ils ont fait quelque chose de mauvais, mais parce qu'il y a une mission à accomplir. Beaucoup sont en mission.
Mais c'est quoi votre mission? Et il y en a qui font des rêves, qui vivent des choses dans leur incarnation, qui vont à l'église, qui voient des choses qu'ils ne comprennent pas. La tradition peut t'éclairer, la tradition peut te répondre à tes questions. Moi, j'ai grandi chez le barbu. J'ai grandi à l'église catholique. J'ai été responsable diocésaine en Afrique. J'ai été responsable d'une communauté dans une grande paroisse ici en Allemagne où je vis. Si j'ai fait les grandes réunions avec les grands conciles, mais pourquoi je suis partie de là? C'est vrai que c'est difficile de faire le pas, c'est difficile. Quand on se pose des questions, on n'obtient pas des réponses. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut se reconnecter à ce qu'on est. Il faut se reconnecter à la tradition. Surtout la connaissance. La connaissance. Donc, Matondo pour ce rappel, maman. Maman Gaëlisha, tu as la parole, maman. Matondo, maman. Moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui aux Pangui qui nous écoutent, c'est déjà un Matondo d'être là. Souvent, vous ne passez pas le pas. Vous regardez seulement sur les réseaux. Mais c'est déjà beaucoup. On a tous commencé comme ça. On a tous croisé le Kimuntu, fait, sur les réseaux. Vous pensez que vous ne faites rien, mais vous êtes en train de faire quelque chose. Ça ne prend pas peut-être effet tout de suite, mais ça prendra effet quand ça devra prendre effet. Ne vous mettez aucune pression, ne vous forcez à rien. Quand vous serez prêt, rassurez-vous, vos corps vont faire le nécessaire. Vos doigts tout seuls vont se dire que non, je vais m'inscrire. Je vais prendre tel cours, je vais faire tel accompagnement. Et quand vous serez prêt, on sera toujours là. Et on sera même plus nombreux. Peut-être que vous vous attendez qu'un gars naisse de l'autre côté pour arriver. Donc, surtout quoi qu'il arrive, restez dans l'amour de vous-même. Parce que ça, c'est le plus important. Pas de pression, pas de stress, on s'aime. C'est la chose la plus importante à comprendre dans la tradition, c'est que notre but, c'est l'amour. On est venu là pour diffuser l'amour de la source divine unique sur Terre. Aimez-vous comme vous êtes aujourd'hui. Demain, vous serez meilleur, mais aujourd'hui, d'abord, aimez-vous. Avec un pied, un bras, un œil ouvert dans le système, l'autre fermé, ce n'est pas grave. Quand vous serez prêt, vous allez nous rejoindre. Ou si ce n'est même pas dans cette vie-ci, si ce sont vos enfants qui vont devoir nous rejoindre, on sera là. Et on guérira même votre ADN de l'autre côté. Donc, c'est tout ce que j'ai à rajouter, maman. Beaucoup de Zola à vous tous. Matondo, maman, Matondo, hein, comme la tradition nous dit, le Zola. C'est quoi le Zola? L'amour inconditionnel, sans jugement. Ah oui, c'est ça. C'est ça la base du Bumuntu. Le premier enseignement à l'école qui est gratuit, hein, en fait. Dès que tu t'inscris sur le site de l'école, tu es ce que l'école t'offre quand tu arrives, c'est le Bumuntu. Et c'est quoi le socle du Bumuntu? C'est le Zola. Le Zola, c'est quoi l'amour inconditionnel? Donc, à l'école, on nous apprend à aimer sans jugement. Aimer sans jugement et savoir aussi que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de fatalité. Le Zola. Ah oui, transcender le côté émotionnel. Transcender tout ce que tu as dit aujourd'hui, hein, maman. Hein? Et pour pouvoir le faire, pour pouvoir atteindre ce Zola, arriver à vivre sans que le cœur fasse mal quand on vit ci ou quand on vit ça. Arriver à voir les choses passer. Hein? Arriver à vivre de manière à ce que tout ce qui se passe, on dit que ça coule, ça glisse à côté de toi sans que tu n'en souffres. À voir les choses et à laisser passer. Il faut le faire. Il faut y arriver. Parce que c'est ça le but. Vivre l'amour au quotidien. Sans jugement. Accepter de prendre la responsabilité dans nos vies, dans notre incarnation. Accepter ce qu'on est. Accepter où on est, ce qu'on incarne. Ah oui, prendre ses responsabilités. C'est aussi ça, pour un début. Matondo à toi pour ton kaboula, maman, pour ce rappel. Maman Christelle, Zola, maman. Zola, maman Simo, Zola à tous les gars qui sont sur ce plateau, qui ont partagé ce magnifique kaboula. Matondo Pangui qui sont en ligne. Ce que j'ai à dire comme mot de fin,
il y a beaucoup de personnes qui sont dans une forme de questionnement de l'existence. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses qu'ils ne savent expliquer et que très souvent on accuse Pierre, Paul, Jacques ou voilà, j'en passe. N'hésitez pas. Nous sommes nombreux. Il y a une panoplie de Nga qui sont formés pour répondre à toute forme de questions. Aujourd'hui, nous sommes prêts à aider, à accompagner, à guérir. Ne soyez pas seuls dans vos coins. N'hésitez pas. Un Nga, c'est un être qui a été formé à l'école. C'est un canal qui a été formé à l'école Kimuntu pour apporter des solutions à son niveau. Donc, enfants, adultes, papa, maman, mamie, peu importe les questions qui vous travaillent, tout ce que vous voulez savoir, n'hésitez pas à contacter la fédération. Nous sommes là pour répondre et accompagner à travers les enseignements de l'école initiatique Kimuntu. C'est ce qui me vient du cœur comme mot de fin. Nous sommes tous un. Et le Congolo est, comme on dit, le Congolo est une unité du tout. Soyons fiers de qui nous sommes et allons de l'avant avec Zola. Matondo Mamingi, et j'espère aux prochaines initiations. N'hésitez vraiment pas. Zola à tous. Oh, Matondo, maman. Matondo pour ce rappel. Hein. Aujourd'hui, la communauté, tout moi, a mis sur place la communauté de la tradition Congo. Il y a la fédération qui travaille avec les associations dans toutes les localités. Les associations Kimuntu sont présentes dans toutes les localités. Donc, regardez autour de vous ou bien rapprochez-vous de la fédération pour savoir quelle est la communauté Kimuntu proche de vous. Et vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous connecter. Comme maman le dit, on est une famille aujourd'hui. Matondo maman. Et je vais passer la parole à maman Gresmi. Ah maman, il y a beaucoup de Kaboul là, hein? Il y a beaucoup de commentaires là. Beaucoup de gens qui se connaissent, qui ont décidé, maman, par ton Kaboul là, de se connecter, de savoir, d'obtenir leur plan d'incarnation. Ah, c'est magnifique, maman, c'est magnifique, Matondo pour le Kaboul là. Donc, c'était magnifique déjà. Ah oui, hein, Matondo pour le travail que tu accomplis, maman. Vous tous, hein, à tous les gars ici présents, c'est pas un hasard que tous ces gars soient ici devant vous aujourd'hui. Il y en a plusieurs à l'école. Il y aura, ça c'était une première, il y en aura d'autres. La famille Kimuntu est grande et aujourd'hui, on va être de plus en plus présents pour vous parler de notre communauté, pour vous parler de ce qu'on apprend, pour vous parler de ce que nous vivons. Ah oui, c'est ça, hein. Aujourd'hui, on apprend et on vit, on incarne quelque chose. Donc, déjà, Matondo, à tous les gars de la communauté, à tous les gars de la tradition Congo aujourd'hui, actifs sur le terrain, partout, en train de faire le travail magnifique. Vraiment, Matondo pour ce travail et Zola à vous. Donc, je passe la parole à maman Gresmi. Oui, Matondo Mamassimo, Matondo à tous les gars qui sont sur le plateau, Matondo et à tous les Pangui qui se sont présentés à cette émission d'aujourd'hui, ce Kaboula d'aujourd'hui. Moi, je voudrais dire que j'ai commencé à l'école en 2019, fin de 2019, hein, et puis Covid commençait et j'avais une peur bleue. Je me suis dit, je vais mourir. Et c'est l'école Kimuntu, on a découvert l'école. Je l'avais découverte en octobre, mais par après, j'ai laissé tomber un petit peu. Puis par après, quand COVID est venu, je suis retournée, je suis allée voir. Et puis je me suis dit, OK, c'est ça vraiment qui m'a sauvée. OK, c'est cette pensée que j'avais, OK, comme toutes les autres personnes hein, qui pensaient que c'est la fin du monde, OK, quelque chose de dévastatrice qui va arriver. Et c'est vraiment l'enseignement de tout moi qui m'a donné confiance en moi. Aujourd'hui, si je suis devant vous, si je suis capable de parler comme je parle aujourd'hui, c'est parce que c'est les cours, les conférences, OK, les initiations que j'ai prises de tout moi. Donc, moi, je dirais à tous les Pangui qui nous regardent, hein, pensez-y vraiment, OK? Cessez de vivre par hasard, OK? Découvrez qui vous êtes, contactez l'école. Il y a tellement de cours, tellement d'initiations, tellement de webconférences
que c'est impossible que ça ne change pas votre vie. OK? Donc, vous avez l'opportunité de contacter l'école, la fédération et de prendre des cours. OK? De commencer à travailler sur vous-même et de découvrir qui vous êtes. Et quand ça vient pour le Kintoni, moi, je dirais, c'est le plus grand cadeau qu'un parent peut donner à ses enfants. OK? Les petits-enfants, les adolescents, c'est le plus gros cadeau que vous pouvez lui donner. Parce que moi, si j'avais cette science, si j'avais cette connaissance à mon jeune âge, je serais peut-être, je ne sais pas, multidimensionnellement un monstre aujourd'hui, je ne sais pas, mais je vais juste dire dans le sens que il y a des décisions que j'ai prises dans ma vie, je ne les aurais pas prises. OK? Parce que j'aurais eu des instructions OK, pour m'aider à vivre ma vie, pour m'aider à m'aligner selon ma fréquence, selon mes énergies. Et beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans le passé, je ne les aurais pas faites. Alors, je vous encourage donc à prendre les cours, à prendre le Kintoni, découvrez qui vous êtes, donnez ce cadeau à vos enfants, OK, et devenez le signe que vous devriez être, OK. Donc, c'est ça, mon Kaboula, Zola à vous tous. Et comme dit tout le temps, hein, Maman Moussali, le Bumuntu toujours. Donc, il faut vivre selon le Bumuntu. Même quand on prend toutes les autres sciences, comme Maman Simo a dit, on a le Bumuntu qui est à l'école, qui est gratuit. Et c'est par ça que j'ai commencé, moi. Et dans le Bumuntu, il y a tellement il y a des pratiques aussi, hein. Il y a des pratiques dans le Bumuntu. Il y a une pratique que, pour pouvoir parler, OK, pour pouvoir parler, il faut se mettre dans j'avais jamais oublié celle-là, il faut se mettre dans dans l'énergie d'un pi, OK, dans l'énergie d'un pi, l'élément pi. Donc, comment je vais dire ça, la géométrie sacrée d'un pi, le signe platonique d'un pi, pour pouvoir parler, parce qu'on ne parle pas dans l'air comme ça. Donc, c'est juste pour dire que dans le Ubuntu, il y a beaucoup d'informations. Il y a des structures donc pour vous aider dans la vie au quotidien. Donc, Ubuntu pour toujours. Contactez l'école pour voir quels sont les cours, les initiations que vous pouvez prendre et avancer comme ça. Je vous garantis, ça va changer votre vie. Matondo Mamas. Oh, Matondo Maman, Matondo Mamingi, c'est magnifique. Magnifique. Et nous arrivons à la fin, au terme de ce petit Kaboula. Comme vous l'avez remarqué, c'était un peu plus long que prévu. Matondo, il y a tellement à dire. Là, nous, on a essayé juste d'être vraiment succinct sur certains points et on n'a pas évoqué toutes les sciences que l'école nous propose. Mais vous voyez, il y en a tellement et on a tellement à dire sur chaque science. Et nous tous ici, vraiment, Matondo à vous tous pour votre présence. Matondo à l'école initiatique Kimuntu, l'école d'élévation de conscience, créée par Ntumwa Swadi Kimbazi, Matondo à Ntumwa pour toutes ces portes qui nous a ouvertes et tout ce qui nous a permis de découvrir. Matondo à tous les guides qui nous accompagnent, qui accompagnent l'école et auxquels nous nous sommes connectés et aujourd'hui qui nous aident à transformer nos vies et à reprendre le contrôle. Matondo ama Wandumbe, à la source divine unique et à toutes ces dimensionnalisations. Matondo ama Mankosi, à toutes ces dimensionnalisations, à toutes ces incarnations. Et sur ces mots, nous allons clôturer ce petit Kaboula aujourd'hui. Matondo à vous d'avoir été présent. Matondo à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Matondo à tous ceux qui vont suivre encore ce Kaboula en différé. Et à la prochaine. Matondo encore. Zola à tous.